Crypto Ben, he's got the flair. Finds those gems that are so rare. Low cap coins with gains so sweet. Subscribe and share, don't miss a beat. He's the pro with all the tricks, turning dimes to heavy bricks. He's your guide through blockchain lanes, like and comment crypto game. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à des fins éducatives et informatives uniquement. Elles ne constituent en aucun cas un conseil financier, juridique ou fiscal. L'investissement en crypto-monnaie comporte des risques élevés, y compris la perte totale du capital investi. Les performances passées ne garantissent en rien les performances futures. Je ne suis pas un conseiller financier agréé. Chaque investisseur est entièrement responsable de ses décisions, de ses actions et de ses résultats. Faites toujours vos propres recherches. N'investissez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. En regardant cette vidéo, vous reconnaissez, comprendre et accepter les conditions. Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation crypto. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. La crypto, en effet, attire, intrigue, parfois fait rêver. Mais elle peut aussi détruire du capital quand on ne comprend pas ce que l'on fait. Mon objectif avec cette formation est simple, t'aider à comprendre la crypto, à analyser les projets, à investir avec méthode et surtout à te protéger. Ici, il ne s'agit pas de promesses de richesse rapide. Il s'agit d'éducation, de discipline et de responsabilité. Je suis très heureux de t'avoir ici et on va avancer ensemble étape par étape. Cette formation a été conçue pour répondre à un problème majeur dans la crypto, le manque de structure et le trop-plein de bruit. Chaque jour, des personnes investissent sans comprendre, copient des décisions ou suivent la hype sans stratégie. Ici, on fait exactement l'inverse. Tu vas apprendre comment la crypto fonctionne réellement, comment analyser un projet avant d'y mettre $1, comment choisir ce qui correspond à ton profil et comment éviter les pièges et les scams. Je partage régulièrement différents types de projets, que ce soit des meme coins, des projets low cap avec utilité, des projets solides et des projets à moyen et big cap. Mais je tiens à être très clair. Ce que je partage n'est jamais une obligation d'investissement. Tu restes responsable de tes décisions. Cette formation est là pour te donner des outils, une méthode et une vision, pas pour décider à ta place. L'objectif final est que tu sois capable d'agir seul, avec lucidité, sans dépendre de personne. Avant de rentrer dans le contenu de la formation, je veux que tu retiennes une chose essentielle. La crypto est une opportunité, mais c'est aussi un marché à risque. Je ne suis pas un conseiller financier. Tu peux gagner de l'argent comme tu peux en perdre. Cette formation n'est pas une promesse, c'est un cadre. Si tu es prêt à apprendre le temps de comprendre et à investir de manière responsable, alors tu es exactement au bon endroit. Maintenant que les bases sont posées, on peut commencer. Bienvenue dans la formation crypto et bienvenue dans une approche plus intelligente de l'investissement. Avant de débuter la formation, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Ben. Je suis dans la crypto depuis plusieurs années déjà. Au fil du temps, j'ai appris, testé, observé, parfois fait des erreurs et surtout compris en profondeur cet écosystème. À force d'apprendre, j'ai construit une véritable panoplie de savoirs qui me permet aujourd'hui d'avoir une connaissance solide, structurée et adaptée à la hauteur et au-delà de cette formation. Je sais ce que je fais, mais je sais aussi une chose essentielle. On n'a jamais fini d'apprendre. C'est pour cela que je laisse toujours de la place à l'évolution, à l'amélioration continue et au partage avec celles et ceux qui sont en quête du savoir-faire et du savoir-être. Maintenant, vous savez à qui vous avez affaire. Nous pouvons commencer.
Bienvenue dans le module 1 de cette formation crypto. Avant de parler d'investissement, de stratégie ou d'opportunité, il y a une chose essentielle à comprendre. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie réellement? Beaucoup de personnes investissent sans savoir ce qu'elles achètent. Elles voient un prix, une promesse, une hype, mais pas la technologie ni le fonctionnement. Dans ce module, on va revenir aux bases. Pas de jargon compliqué, pas de discours techniques inutiles. Tu vas apprendre ce qu'est une crypto-monnaie, pourquoi elle existe et à quoi elle sert vraiment aujourd'hui. Ce module est fondamental. Si tu le comprends, tout le reste de la formation deviendra plus clair. La blockchain, les wallets, les échanges et l'investissement. Prendre le temps d'écouter, n'hésitez pas à mettre pause si nécessaire et surtout, gardez une chose en tête. Comprendre, c'est déjà investir intelligemment. On commence tout de suite. Dans cette leçon, on va répondre à une question simple, en apparence, mais fondamentale. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Comprendre cette définition, c'est poser la première brique de toute la formation. Sans cette base, investir en crypto revient à avancer les yeux fermés. Une crypto-monnaie est une forme de monnaie numérique qui fonctionne sans banque centrale, sans intermédiaire et qui repose sur une technologie appelée la blockchain. Contrairement à l'argent traditionnel, la crypto n'est pas imprimée. Elle n'est pas contrôlée par un État, elle peut être envoyée directement d'une personne à une autre. On parle souvent de peer-to-peer, c'est-à-dire de personne à personne. Dans la finance traditionnelle, ton argent est stocké par une banque. Les transactions passent par des intermédiaires, les horaires et les autorisations existent, ton argent peut être bloqué, mais avec la crypto, tu contrôles ton argent via un wallet. Tu peux envoyer de la valeur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Personne ne peut bloquer une transaction validée. Les règles sont inscrites dans le code. La crypto n'est pas meilleure ou pire, elle est différente. Une crypto-monnaie peut servir à transférer de la valeur, payer des services, sécuriser un réseau, accéder à des applications décentralisées, représenter un actif ou un droit. Certaines crypto-monnaies sont conçues pour être des moyens de paiement, des réserves de valeur, des outils techniques ou des tokens d'écosystèmes précis. Toutes les cryptos n'ont pas le même rôle. La crypto est née d'un besoin. Il y avait un besoin, la crypto a été créée. Et elle a été créée pour réduire la dépendance aux intermédiaires, augmenter la transparence, redonner du contrôle aux utilisateurs, créer des règles vérifiables par tous. Le premier exemple est Bitcoin. Créé après la crise financière de 2008, l'objectif n'était pas de devenir riche, mais de proposer une alternative au système bancaire traditionnel. Il est important de casser certaines idées reçues. La crypto n'est pas une promesse de richesse rapide, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas sans risque, ce n'est pas magique. C'est un outil puissant, mais qui demande connaissance et discipline. D'où la raison pour laquelle c'est important de comprendre avant d'investir. Beaucoup de pertes en crypto viennent de manque de compréhension. Acheter sans savoir pourquoi, suivre la foule, paniquer à la baisse, vendre sans stratégie, comprendre ce qu'est une crypto-monnaie permet de prendre de meilleures décisions, gérer ses émotions, éviter les pièges et investir avec cohérence. Une crypto-monnaie n'est pas juste un prix qui monte ou qui baisse, c'est une technologie, un système et une vision. Si tu comprends ce qu'est une crypto, tu comprends déjà pourquoi certaines réussissent et pourquoi d'autres disparaissent. Dans la prochaine leçon, nous verrons de quoi une crypto-monnaie a besoin pour fonctionner. Dans la leçon précédente, nous avons vu ce qu'est une crypto-monnaie. Maintenant, une question essentielle se pose. Comment une crypto fonctionne concrètement? Une crypto-monnaie ne vit pas toute seule. Elle repose sur plusieurs éléments clés. Si l'un d'eux manque, le projet ne peut pas survivre. Dans cette leçon, tu vas comprendre les fondations invisibles derrière chaque crypto-monnaie.
La première chose dont une crypto-monnaie a besoin, c'est un réseau. Ce réseau est composé d'ordinateurs, des nœuds et répartis partout dans le monde. Le rôle des nœuds, c'est de vérifier les transactions, maintiennent le réseau en vie, assurent qu'il n'y a pas de triche. Plus le réseau est solide et décentralisé, plus la crypto-monnaie est résistante. Une crypto-monnaie repose sur une blockchain, c'est-à-dire un registre public qui enregistre toutes les transactions. Chaque transaction est vérifiée, validée, puis ajoutée à un bloc. Une fois inscrite sur la blockchain, elle ne peut plus être modifiée, elle devient transparente et traçable. La blockchain est la mémoire du réseau. Le mot crypto vient de cryptographie. Cela signifie que les transactions sont sécurisées par des mathématiques, par des clés privées qui donnent accès aux fonds et sans ces clés privées, personne ne peut déplacer tes cryptos. Celui qui possède la clé privée possède les fonds. C'est puissant, mais cela implique aussi une responsabilité. Votre clé privée, c'est comme votre mot de passe quand vous allez faire des retraits à la banque. Si quelqu'un n'a pas votre mot de passe, il ne peut pas y accéder à votre compte. C'est comme votre identité. Dans la crypto-monnaie, le mot de passe est remplacé par une clé privée. Donc, lorsque vous possédez la clé privée de votre crypto-monnaie, vous êtes le propriétaire unique de vos fonds. Pour fonctionner sans banque, le réseau doit se mettre d'accord. C'est le rôle du consensus. D'où on va trouver deux formes de consensus différentes. Il y a le proof of work qui va se baser sur le minage comme le Bitcoin et aussi il y a le proof of stake qui va se baser sur des validateurs lorsque vous allez stacker vos crypto-monnaies pour avoir un revenu passif. Donc, les consensus, c'est la technologie en arrière de l'écosystème en question. Bitcoin utilise le proof of work, ça veut dire ça prend des machines pour miner des bitcoins. Et par exemple, si on prend Ethereum maintenant ou d'autres projets qui se basent sur la technologie de proof of stake, où vous allez être capable de stacker vos tokens chez un validateur. C'est comme mettre votre argent à la banque avec un taux d'intérêt. Et le validateur en soi aussi va vous proposer un taux d'intérêt où vous allez gagner des cryptos sur vos cryptos stackés. Le consensus permet de valider les transactions, d'éviter la double dépense, de sécuriser le réseau. Sans consensus, il n'y a pas de confiance. Une crypto-monnaie a aussi besoin d'utilisateurs, de développeurs, de validateurs et parfois d'entreprises ou de partenaires. Sans utilisateurs, il n'y a pas de transaction, pas d'adoption, pas de valeur réelle. Vous allez comprendre tout ça au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo et surtout au point où on va parler des recherches sur une bonne crypto. Donc, une crypto sans communauté est une crypto fragile. Chaque crypto-monnaie possède ce qu'on appelle une tokenomics. Dans la tokenomics, on va trouver un offre total, des distributions, inflation ou déflation, mécanisme de récompense. La tokenomics influence la rareté, la pression d'achat ou de vente et aussi la durabilité du projet. Une mauvaise tokenomics peut tuer un bon projet. Et ça aussi, vous allez le comprendre au fur et à mesure qu'on avance dans la formation. On va en parler au bon moment. Une crypto-monnaie peut échouer si le réseau est trop centralisé, la sécurité est faible, la tokenomics est mal conçue, l'équipe disparaît et utilité inexistante. Comprendre cela permet d'éviter de nombreux pièges. Et cela aussi, vous allez le comprendre au fur et à mesure. Une crypto-monnaie n'est pas juste un token sur un graphique, c'est un ensemble de briques techniques, humaines et économiques. Quand tu comprends de quoi une crypto-monnaie a besoin pour fonctionner, tu commences à voir le marché avec un autre regard. Dans la prochaine leçon, nous allons entrer dans le cœur du système, la blockchain, qui va être expliquée de manière simple. Maintenant que tu sais ce qu'est une crypto-monnaie et de quoi elle a besoin pour fonctionner, il est temps de comprendre le cœur du système, la blockchain. Beaucoup de personnes parlent de blockchain sans vraiment savoir ce que c'est. Dans cette leçon, on va expliquer simplement, sans jargon technique. Une blockchain, c'est un registre numérique public
qui enregistre toutes les transactions d'un réseau. Imagine un grand cahier, visible par tout le monde, copié sur des milliers d'ordinateurs, impossible à effacer ou modifier. Chaque nouvelle information est ajoutée, mais jamais supprimée. Donc, c'est ça la blockchain. Et la blockchain a une façon de fonctionner. Elle fonctionne par bloc. Une bloc, c'est un ensemble de transactions et qui fait toujours référence au bloc précédent. Et pour que les blocs soient créés, il y a une validation cryptographique. Une fois le bloc est validé, il est ajouté à la chaîne. Il devient immuable. Tous les nœuds possèdent la même version et c'est ce lien entre les blocs qui crée la sécurité de la blockchain. Et cette sécurité découle de 3 éléments: la cryptographie, la décentralisation et la validation collective. Pour modifier une information sur la blockchain, il faudrait contrôler la majorité du réseau, ce qui est pratiquement impossible sur une grande blockchain. Plus le réseau est grand, plus il est sécurisé. On peut considérer la blockchain comme une base de données, mais pas une base de données classique. Et si on voit la blockchain versus une base de données classique, dans une base de données classique, la base de données appartient à une entreprise. Elle peut être modifiée et elle est centralisée. Alors que sur la blockchain, la base de données n'appartient à personne. Elle est partagée, elle est transparente et immuable. La blockchain crée la confiance sans intermédiaire. Aujourd'hui, la blockchain joue un rôle très important. Elle ne sert pas qu'à la crypto. Elle est utilisée pour les paiements, les smart contracts, la finance décentralisée ou la DeFi, les NFT ou les tokens non fongibles, les jeux sur la blockchain, donc le gaming, l'identité numérique qui est la sécurité et la protection de nos données. La crypto est l'application la plus connue de la blockchain, mais pas la seule. Il faut aussi savoir ce que la blockchain ne fait pas, car il est important de rester réaliste. La blockchain ne résout pas tous les problèmes. Elle n'est pas toujours rapide. Elle peut être coûteuse selon le réseau, par exemple Ethereum. Elle n'est pas magique. C'est une technologie, pas une solution universelle. La blockchain est le socle de la crypto. Sans elle, il n'y aurait ni sécurité, ni transparence, ni confiance. En comprenant la blockchain, tu comprends pourquoi la crypto peut fonctionner sans les banques. Dans le prochain module, nous allons passer de la théorie à la pratique. Donc, nous allons voir comment investir dans la crypto-monnaie aujourd'hui. Jusqu'ici, nous avons posé les bases. Tu sais maintenant ce qu'est une crypto-monnaie, de quoi elle a besoin pour fonctionner et comment la blockchain sécurise tout le système. À partir de maintenant, on change de dimension. Dans ce module, nous allons parler d'investissement, mais pas d'investissement basé sur la chance, la hype ou les promesses. On va parler d'investissement réel dans le contexte du marché crypto aujourd'hui. Tu vas comprendre comment investir de manière responsable, quelles sont les différentes approches possibles et surtout comment éviter les erreurs que font la majorité des débutants. Ce module est essentiel. Car investir sans méthode, c'est spéculer à l'aveugle. Si tu veux avancer avec lucidité, alors tu es exactement là où tu dois être. On commence. Investir dans la crypto aujourd'hui n'a rien à voir avec investir il y a 5 ou 10 ans. Le marché a évolué. Les opportunités existent toujours, mais les règles du jeu ont changé. Dans cette leçon, tu vas comprendre comment investir intelligemment dans le contexte actuel, sans te mettre en danger inutilement. Avant toute chose, il faut faire une distinction claire. Investir, c'est comprendre ce que l'on achète, avoir une vision, accepter le temps et gérer le risque. Et spéculer, c'est acheter sur un coup de tête, suivre la foule, espérer un gain rapide, agir sans plan. La crypto permet les deux, mais seuls les investisseurs disciplinés survivent sur le long terme. Il existe plusieurs façons d'investir en crypto. Aujourd'hui, on peut investir en crypto de plusieurs manières. Il y a l'investissement à long terme où on va holder le projet et aussi il y a l'investissement via des DCA,
Sans oublier l'investissement opportuniste, ceux qui suivent les cycles ou les narratifs. Et pour finir, il y a la diversification par catégorie. Donc, tu peux avoir des meme coins, des projets solides, des projets dans les top 10 ou dans les top 100 ou dans plusieurs catégories de technologies différentes comme le gaming, le RWA, etc. Donc, il n'existe pas une seule bonne méthode, mais il existe des méthodes adaptées à chaque profil. Ce qui m'amène à vous parler de profil d'investissement. Tout le monde n'a pas le même capital, n'a pas la même tolérance au risque et non plus la même psychologie. Sans oublier, on n'a pas tous le même horizon de temps. Investir intelligemment, c'est connaître ses limites, savoir ce que l'on peut perdre et éviter de copier aveuglément les autres. Se connaître, c'est une arme en crypto. En tant que débutant, il y a des erreurs courantes qu'il faut éviter. Voici les erreurs les plus fréquentes. Investir de l'argent qu'on ne peut pas perdre. Entrer après un go pump. Paniquer lors des corrections. Changer de stratégie en permanence. Et aussi chercher le coup parfait. La majorité des pertes viennent de mauvaises décisions émotionnelles, pas du marché. Donc, ce sont des erreurs qu'il faut éviter en tant que débutant. Et pour éviter ces erreurs, il faut connaître l'importance d'une méthode. Une méthode, ce n'est pas une promesse de gain, c'est un cadre. Une bonne méthode te permet de savoir pourquoi tu entres sur un projet, savoir comment limiter les pertes et rester lucide. Sans méthode, même un bon projet peut devenir un mauvais investissement. Donc, investir dans la crypto aujourd'hui demande plus que jamais de la discipline et de la compréhension. Ce n'est pas le marché qui fait perdre la majorité des gens, ce sont leurs décisions. Dans les prochaines leçons, nous allons voir où investir, sur quelle plateforme et comment choisir les bons outils. Nous verrons comment choisir entre un CEX et un DEX selon ton profil, comment créer un compte sur un CEX, quel CEX que vous pouvez utiliser. Maintenant que tu sais comment investir en crypto-monnaie de manière responsable, il est temps de comprendre où et comment ces investissements se font concrètement. Dans cette leçon, on va parler de deux notions essentielles, les CEX et les DEX. Les CEX qui veut dire échangeurs centralisés, Centralized Exchange, et les DEX qui veut dire des échangeurs décentralisés, Decentralized Exchange. Comprendre la différence entre les deux te permettra d'éviter des erreurs coûteuses et de choisir des bons outils selon ton niveau et ton objectif. Un CEX signifie Centralized Exchange ou plateforme d'échange centralisée. C'est une entreprise qui gère une plateforme de trading, conserve tes fonds pour toi et facilite l'achat et la vente de crypto. Les exemples les plus courants, ce sont les plateformes d'achat crypto classiques qui ont des interfaces simples pour les débutants. Sur un CEX, tu ne contrôles pas directement tes cryptos. La plateforme agit comme un intermédiaire. Donc, la clé de la crypto qu'on a parlé précédemment, c'est la plateforme qu'il détient. Ça veut dire que vous n'avez pas tant de pouvoir sur votre crypto. La plateforme peut décider de bloquer une transaction, tout comme il peut décider de l'approuver. Donc, c'est très centralisé. Les CEX ont leurs avantages et leurs inconvénients. Comme avantage, les CEX sont faciles à utiliser. Ils donnent accès aux monnaies traditionnelles. Et aussi, il y a un support client et une bonne liquidité. Comme limite ou inconvénient, c'est que ces plateformes, c'est eux qui gardent vos fonds. Il y a des risques de blocage ou de gel de vos fonds et aussi, vous êtes dépendant de la plateforme. Sur un CEX, vous ne possédez pas vos clés privées et en crypto, on dit « not your keys, not your coins ». Si vous ne possédez pas les clés, vous ne possédez pas non plus les cryptos. Donc, c'est quand même risqué de laisser ou d'investir sur les CEX, mais les CEX sont incontournables. Et maintenant, le contraire d'un CEX, c'est un DEX, une plateforme décentralisée. Un DEX signifie Decentralized Exchange ou plateforme d'échange décentralisée. Contrairement au CEX, il n'y a pas d'entreprise centrale. Tu auras ton wallet personnel à connecter et tu peux échanger directement sur la blockchain. Tu gardes le contrôle total de tes fonds à chaque instant. Comme avantage, un DEX te permet de contrôler totalement tes cryptos
il n'y a pas de censure, vous avez un accès à des projets très récents et il y a une transparence sur la blockchain. Comme limite ou inconvénient, c'est qu'un DEX est plus complexe pour les débutants. Il n'y a pas de support client comme sur les CEX et vous avez la responsabilité totale en cas d'erreur. C'est à vous de vous débrouiller. Sur un DEX, la liberté va avec la responsabilité, d'où l'importance de maîtriser avant d'agir. Donc, si on fait une comparaison entre un CEX versus un DEX, on peut voir que sur un CEX, la plateforme est centralisée, facile pour les débutants. C'est le CEX qui garde vos fonds et il y a un risque de gel. Et au niveau des DEX, on voit que la plateforme est décentralisée. Ça demande un niveau plus avancé. Tu gardes tes propres fonds. Vous avez une autonomie totale car il n'y a pas de support client et vous êtes exposé à faire des erreurs utilisateurs. Donc, sans maîtrise, l'exposition au risque est encore plus élevée. Aucun n'est meilleur universellement. Tout dépend de ton niveau et de tes objectifs. Maintenant, il faut savoir quand utiliser un CEX ou quand utiliser un DEX. Un CEX est recommandé si tu es débutant, si tu achètes avec de l'argent fiat, si tu veux de la simplicité. Alors qu'un DEX est recommandé si tu veux être autonome, si tu explores des projets récents et si tu veux contrôler tes fonds. Beaucoup d'investisseurs utilisent les deux. Il y a des erreurs à éviter quand il s'agit d'un CEX ou un DEX. Par exemple, laisser tous ses fonds sur un CEX, c'est une erreur à éviter. Utiliser un DEX sans comprendre les risques, signer des transactions sans lire, confondre liberté et prudence. Et tout ça, de manière concrète, on va aller voir. Donc, un CEX et un DEX sont deux portes d'entrée vers la crypto. Vous avez deux possibilités de faire vos premiers pas dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Vous pouvez passer soit par un CEX, soit par un DEX et vous connaissez maintenant la différence. L'un privilégie la simplicité, l'autre la souveraineté. Comprendre quand et comment les utiliser te permettra d'investir avec plus de contrôle et de sécurité. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment choisir entre un CEX et un DEX selon ton profil. Maintenant que tu sais ce qu'est un CEX et un DEX, une question essentielle se pose. Lequel est le meilleur choix pour toi? Et surtout, par quoi commencer concrètement? Dans cette leçon, on va d'abord voir comment choisir intelligemment entre un CEX et un DEX, puis je vais te montrer comment créer un compte sur un CEX étape par étape en toute sécurité. À noter qu'il n'y a pas de choix universel. La première chose à comprendre, c'est qu'il n'existe pas un meilleur choix absolu. Le bon choix dépend de ton niveau, de ton expérience, de ton capital, de ton objectif et ta tolérance au risque. Un CEX est généralement le meilleur point de départ. Si tu débutes en crypto, si tu veux acheter avec de l'argent traditionnel, donc fiat, si tu cherches une interface simple, si tu veux limiter tes erreurs techniques et si tu préfères un cadre plus encadré, le CEX est souvent la porte d'entrée dans la crypto. Alors qu'un DEX est plus adapté si tu veux être autonome, comprendre les wallets, veux contrôler tes fonds, si tu cherches des projets récents ou peu listés et si tu acceptes plus de responsabilités. Le DEX offre plus de liberté mais moins de protection contre les erreurs. La meilleure approche combine les deux. La majorité des investisseurs expérimentés utilisent un CEX pour acheter et convertir, utilisent aussi un DEX pour investir et explorer. CEX égale simplicité et DEX c'est la souveraineté. Les deux sont complémentaires. Les erreurs qu'il faut éviter, c'est de croire qu'un CEX est sans risque, penser qu'un DEX est magique et investir sur un DEX sans comprendre. Laisser tout son capital sur un CEX, suivre les autres sans réfléchir. Comprendre tes outils, c'est réduire tes risques. Maintenant, voyons voir comment créer un compte sur un CEX. Étape 1, c'est de choisir un CEX sérieux. Il y en a plusieurs. Et avant même de t'inscrire, il faut les vérifier. Il faut vérifier la réputation, la sécurité du CEX, la liquidité que le CEX génère, la conformité réglementaire et les avis utilisateurs sur le CEX en question. Il ne faut jamais choisir un CEX au hasard. Et pour la formation, il y a des CEX qui ont déjà fait leurs preuves dans l'écosystème crypto. Je peux vous citer KuCoin, BitGet, Mexi, Binance,
Crypto.com. Il y a aussi Kraken et autres. Ce sont les plus gros que les investisseurs qui cherchent la sécurité choisissent. Et les liens de KuCoin, de Mexi, de BitGet et de Crypto.com sont dans la description de la vidéo pour vous aider à choisir le sexe qui vous intéresse. Moi, j'utilise les 4, mais vous, si vous commencez, vous pouvez commencer par l'un d'entre eux. Les liens sont dans la description de la vidéo et si vous passez par les liens dans la description, vous allez avoir des réductions de frais sur vos transactions. Donc, n'hésitez pas à passer par les liens dans la description de la vidéo. Pour créer un compte, généralement, il faut fournir une adresse email, créer un mot de passe fort. Il y a ce qu'on appelle le KYC qui veut dire Know Your Customer. Les SEC utilisent cette façon de faire pour éviter le blanchissement d'argent et pour se conformer aux règlements territorial. Lorsque vous allez vous inscrire sur ces genres de sexe, c'est sûr qu'ils vont vous demander soit une adresse, pièce d'identité et d'autres informations personnelles pour les aider à respecter les règlements de leur territoire. Et aussi, lorsque vous avez fini de créer un compte, il faut activer immédiatement l'authentification à 2 facteurs, le 2FA, et aussi activer les alertes de connexion ainsi que les protections anti-phishing. Et tout ça, vous allez le voir dans le paramètre de votre compte. La sécurité passe avant l'investissement parce que si quelqu'un d'autre se connecte sur votre compte, vous devez être en mesure de le savoir par une notification. Et le 2FA permet d'augmenter la sécurité de connexion. Le 2FA, c'est un code à 6 chiffres que l'application va vous demander une fois que vous voulez vous connecter sur votre compte. Donc, si quelqu'un n'a pas votre téléphone, n'a pas ces 6 chiffres, il ne sera pas en mesure de se connecter sur votre compte. Donc, l'idéal de donner la sécurité la première place avant l'investissement. Comme je vous ai dit, les plateformes aussi vont vérifier l'identité, le KYC. La plupart des sexes demandent une pièce d'identité, parfois une preuve d'adresse. Cela permet d'acheter avec du fiat, d'augmenter les limites et de réduire certains risques. Une fois que vous avez fini de créer votre compte, il faut l'alimenter pour pouvoir acheter. Tu peux déposer de l'argent fiat, tu peux transférer des crypto-monnaies existantes aussi pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Il faut toujours commencer avec un petit montant avant de vous lancer vraiment avec des gros montants dans la crypto. Il faut comprendre, il faut essayer et une fois que vous maîtrisez, c'est là que vous pouvez passer aux étapes supérieures. À noter qu'un sexe n'est pas un coffre-fort à long terme, c'est un outil de passage, pas une destination. À terme, tu vas apprendre à transférer vers ton wallet, reprendre le contrôle de tes fonds. Donc, il va falloir aussi que vous maîtrisiez les DEX, donc les échangeurs décentralisés. Je vous ai dit que vous pouvez utiliser KuCoin, par exemple, l'application KuCoin. Le lien est dans la description de la vidéo. Lorsque vous arrivez sur KuCoin, l'interface est comme ça. Vous pouvez créer un compte. Vous pouvez créer le compte à partir de votre email ainsi que votre numéro de téléphone. Ici, il y a un code de parrainage. Si vous avez un code de parrainage, vous allez recevoir des réductions ou des primes sur la plateforme. C'est pour ça qu'il est idéal de passer par le lien dans la description de la vidéo si vous voulez utiliser KuCoin. Une fois que vous avez créé votre compte, c'est facile, tout le monde sait comment créer un compte. Une fois que c'est fait, vous allez dans paramètres et vous allez paramétrer votre compte. Vous pouvez aussi créer un compte sur Mexi, soit l'un ou l'autre. Sur Mexi, le lien aussi est dans la description de la vidéo. Sur Mexi, vous pouvez créer un compte à partir de votre email ou votre numéro de téléphone. Et si vous avez un code de référence, vous pouvez le mettre ici pour bénéficier des avantages. Et si vous passez par le lien dans la description de la vidéo, cela va être fait, vous allez recevoir ces avantages. L'autre application aussi qui est super intéressante, c'est BitGet, une application qui est très connue aussi. Vous pouvez créer votre compte soit avec un email ou avec votre numéro de téléphone. Et aussi, vous allez mettre le code de parrainage. Le lien aussi est dans la description de la vidéo. Ça se peut que l'un ou l'autre des échangeurs ne soit pas disponible dans votre pays. Donc, essayez plusieurs pour voir ce qui marche vraiment dans votre pays, car tous les échangeurs ne sont pas admissibles dans tout
tous les pays. Il y a aussi l'application Crypto.com qui est vraiment faite pour les débutants. Vous pouvez l'utiliser aussi. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous n'avez juste qu'à aller dans s'inscrire ici. Ça va ouvrir la page pour que vous puissiez vous inscrire et une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à trader sur la plateforme. C'est une application très connue et conçue pour les débutants. Ici, c'est pour individuel si vous êtes un individu. Ici, c'est pour l'entreprise si vous êtes une entreprise. Donc, en tant qu'individuel, vous pouvez non seulement créer le compte avec votre email, mais aussi si vous avez un code de parrainage, vous pouvez le mettre aussi. Comme ça, vous allez recevoir des réductions sur la plateforme. Le lien de Crypto.com aussi est dans la description de la vidéo. Donc, choisir un sexe et un DEX, c'est avant tout choisir ce qui est adapté à ton niveau et à ton objectif. Le sexe t'offre la simplicité pour commencer et le DEX t'offre la liberté quand tu es prêt. Dans la prochaine étape, nous verrons comment créer un wallet crypto qui est la pièce maîtresse de ton autonomie. Jusqu'ici, tu as appris à investir et à utiliser des plateformes centralisé, mais il est temps de franchir une étape essentielle. Créer un wallet, c'est passer du statut utilisateur à celui de propriétaire réel des cryptos. À noter que sur un sexe, comme je vous ai montré, que ce soit sur KuCoin, Mexi, Crypto.com ou BitGet, les liens sont dans la description de la vidéo. Lorsque vous investissez sur ces plateformes, vous ne possédez pas les clés privées de vos cryptos. Donc, la plateforme peut décider de bloquer vos transactions ou de les approuver. Mais lorsque vous êtes sur un wallet, vous devenez propriétaire de vos cryptos car vous possédez les clés de ces cryptos. Donc, dans cette leçon, tu vas comprendre ce qu'est un wallet, pourquoi il est indispensable et comment le créer correctement en toute sécurité. Un wallet crypto est un outil qui te permet de stocker tes cryptos, envoyer et recevoir des fonds, interagir avec la blockchain. Il est important de comprendre que les cryptos ne sont pas dans le wallet, ils sont sur la blockchain. Le wallet te donne accès à tes fonds grâce à une clé publique ou encore appelée adresse ou à une clé privée qui te donne le contrôle total de vos investissements. À noter qu'un wallet est essentiel parce que sans wallet, tu dépends d'un sexe, donc d'un échangeur centralisé. Tu n'as pas le contrôle total de vos cryptos et tes fonds peuvent être gelés à tout moment. Alors qu'avec un wallet, tu es ton propre banquier, personne ne peut bloquer tes fonds. Tu peux utiliser les DEX, la DeFi et les NFT. Une phrase qu'il ne faut jamais oublier, not your keys, not your coins. Si vous ne possédez pas les clés, vous ne possédez pas non plus la crypto en question. Il existe différents types de wallets. Il y a le hot wallet, un wallet qui est connecté à Internet via une application mobile ou une extension navigateur. Ce wallet est très pratique, mais il est plus exposé. Et il y a aussi le cold wallet qui est un wallet hors ligne qui n'est pas connecté à Internet. C'est un wallet physique ou encore appelé un hardware. Il a une sécurité maximale, mais il est moins pratique. Pour débuter, un hot wallet bien sécurisé est suffisant et je vais vous montrer comment le créer et comment le sécuriser. Pour de gros montants, un cold wallet est recommandé car là, il y a beaucoup plus de sécurité et le wallet n'est pas connecté à Internet en permanence. À noter que pour créer un wallet, il faut choisir un wallet fiable, un wallet qui est utilisé par beaucoup, un wallet open source si possible, largement utilisé, compatible avec ton réseau. Si vous utilisez le réseau Ethereum ou Solana, donc il faut aller voir quel wallet que ces genres de réseaux utilisent pour que vous puissiez les utiliser. Car si vous utilisez un wallet qui n'est pas compatible à ces réseaux, vous n'allez pas être capable de te connecter sur les DEX, donc les échangeurs décentralisés de ces blockchains. Et aussi, il faut installer le wallet, soit sur votre téléphone, donc via une application mobile ou une extension de navigateur, ou uniquement depuis le site officiel. Attention, il faut faire attention aux faux liens. Si vous utilisez le faux lien, ça veut dire que vous allez utiliser une fausse application, ce qui vous expose à vous faire pirater. Et les liens nécessaires vont être dans la description de la vidéo de formation. À noter qu'à chaque wallet, vous allez générer un seed phrase, soit de 12 ou de 24 mots. Ces mots donnent accès à tes fonds.
Et la seed phrase est la chose la plus importante en crypto. Les règles non négociables qu'il faut adopter quand il s'agit de seed phrase. Il ne faut jamais la partager, il ne faut jamais la stocker en ligne, ne jamais faire de capture d'écran. Il faut l'écrire sur un papier ou un support sécurisé. Et il faut surtout stocker la seed phrase hors de vue et hors ligne. Si quelqu'un a ta seed phrase, il a accès à tout ton wallet. Donc, la seed phrase, c'est quelque chose vraiment qu'il faut prendre en compte. On va aussi voir c'est quoi une seed phrase et comment créer le wallet en question. Les erreurs courantes à éviter, c'est de perdre sa seed phrase et aussi d'installer un faux wallet, de signer des transactions sans lire et utiliser un wallet sur un appareil infecté. Et aussi, il faut éviter de stocker trop de fonds sans sécurité. En crypto, les erreurs sont irréversibles. Et les bonnes pratiques à adopter, c'est qu'il faut utiliser un appareil sécurisé, séparer le wallet principal et le wallet de test, commencer avec de petits montants, vérifier chaque adresse avant d'envoyer une crypto, prendre son temps, la patience est une protection. Donc, créer un wallet crypto, ce n'est pas juste une étape technique, c'est un changement de posture. Maintenant, on va voir comment on peut créer un wallet. On va utiliser un wallet ou deux wallets parmi les plus connus et les plus utilisés. Si vous utilisez le réseau Solana, le wallet principal, le wallet de référence, c'est Phantom Wallet. Donc, la première chose que vous allez faire, vous allez dans la description de la vidéo, vous allez cliquer sur le lien Phantom Wallet. Il va vous amener sur cette page. Donc, si vous utilisez Chrome, vous allez cliquer sur Chrome. Si c'est Firefox ou Brave ou Edge, vous allez choisir l'application d'exploitation que vous utilisez sur votre ordinateur. Par exemple, dans mon cas, c'est Chrome. Je vais cliquer sur Chrome et cette page va s'ouvrir. Je vais ajouter à Google. Donc, je vais télécharger l'extension de l'application Phantom pour pouvoir l'utiliser. En ce moment, le wallet est en train d'être téléchargé. Une fois que c'est fait, cette page va s'ouvrir et le wallet est vraiment dans vos extensions. Donc, ici, et ce que vous allez faire, vous allez l'épingler. Comme ça, vous allez le voir dans votre barre d'outils lorsque vous allez utiliser l'application en question. Ici, vous allez faire créer un nouveau wallet. Si vous avez déjà un portefeuille, vous pouvez faire aussi j'ai déjà un nouveau wallet et vous allez importer les seed phrases de votre portefeuille en question. Mais si c'est la première fois que vous allez créer un wallet, vous allez faire créer un nouveau portefeuille. Ici, vous allez lire tout ce qui est écrit ici, ajouter un portefeuille, installation transparente, sécurité améliorée, récupération facile. Ici, vous allez faire continuer avec l'adresse email ou créer un portefeuille de phrases de sauvegarde. Je vous conseille de faire créer un portefeuille de phrases de sauvegarde. C'est là que ça va vous donner les 12 ou 24 mots en question. Ici, vous allez mettre un mot de passe. Donc, vous allez mettre un mot de passe qui est fort pour pouvoir protéger votre wallet. Une fois que c'est fait, vous allez faire « J'accepte les conditions » et vous allez faire « Continuer ». Une fois que c'est fait, c'est là que vous allez découvrir vos 12 mots. Ici, tout ce que vous allez faire, vous allez prendre votre petit carnet et vous allez prendre un stylo, vous allez noter ces 12 mots. Et ces 12 mots, ce sont les clés de votre portefeuille. Si quelqu'un a accès à ces 12 mots, il peut vider votre portefeuille. Donc, il faut vraiment faire ça avec attention et de manière sécurisée. Et ici, donc, il faut vraiment faire attention. Il faut bien écrire les mots et il faut les sécuriser, les placer à un endroit vraiment sécuritaire où personne n'a accès. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une phrase de récupération. Si vous changez de téléphone ou si vous changez d'ordinateur, vous allez être déconnecté de votre portefeuille et la seule manière que vous pouvez récupérer ce portefeuille, c'est d'avoir ces 12 mots. Donc ici, ça le dit, cette phrase est le seul moyen de récupérer votre portefeuille. Ne le partagez pas avec qui que ce soit. Donc une fois que vous avez compris ça, vous l'avez noté, vous pouvez cocher ici et faire continuer. Et rendu ici, vous pouvez changer votre nom d'utilisateur. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, c'est un portefeuille que j'ai fait pour la formation. Donc, je vais laisser ce nom-là et je vais faire continuer. Donc, comme vous pouvez le voir, donc ici, c'est mon nom. Donc, ça va être votre nom d'utilisateur que vous avez rentré. Tout est prêt. Vous pouvez maintenant pleinement profiter de votre portefeuille. Je fais démarrer. Et ici, mon portefeuille est ici. Je vais rentrer le mot de passe que j'avais créé au début et je vais faire débloquer le portefeuille.
Donc ici, mon portefeuille est débloqué. Je suis dans mon portefeuille. Vous pouvez voir, il y a mon nom ici et ça me dit d'ajouter Solana à votre portefeuille pour vous lancer. À noter que je suis sur la blockchain de Solana. Donc le wallet Phantom, c'est un wallet qui est compatible au réseau Solana. Maintenant, Phantom supporte plus de réseaux, mais on va rester concentré sur le réseau Solana parce que le wallet à la base a été créé pour Solana. Donc ici, vous pouvez voir les cryptos en question. À noter que le fait que vous êtes sur la blockchain de Solana, les frais de gaz sont payés en token Sol, donc en token Solana. Donc pour pouvoir interagir avec la blockchain de Solana, vous devez envoyer des tokens Sol sur votre wallet. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de venir sur recevoir et copier l'adresse Solana ici et aller sur un échangeur, que ce soit KuCoin, BitGet, Mexi ou Crypto.com, envoyer des tokens Solana sur votre adresse ici. Et lorsque c'est fait, vous allez recevoir vos tokens ici sur la blockchain de Solana. Votre solde ici ne sera plus à 0, mais ça va avoir un montant, le montant que vous avez envoyé. Et si vous voulez sortir des tokens sur votre wallet pour les envoyer ailleurs, que ce soit sur un CEX, vous pouvez faire envoyer ici et vous allez choisir le token que vous voulez envoyer. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, je vais vous montrer aussi comment vous pouvez utiliser le wallet en question pour interagir sur les DEX, donc les échangeurs décentralisés. Pour interagir avec ces échangeurs, ça vous prend un wallet compatible. Et aussi, je peux vous montrer comment créer un wallet MetaMask aussi parce que MetaMask, c'est un wallet qui est très utilisé. Si vous voulez utiliser MetaMask, cliquez sur les liens dans la description de la vidéo qui concerne MetaMask et une fois que c'est fait, cette page va s'ouvrir. Si vous utilisez Chrome ou Firefox ou Brave, vous allez cliquer sur l'application d'exploitation que votre ordinateur utilise. Par exemple, dans mon cas, je sais que c'est Chrome, donc je clique sur Chrome et aussi je vais faire la même manipulation que sur le wallet Phantom. Je vais faire ajouter à Chrome. Je vais faire ajouter l'extension ici et l'extension est en train d'être téléchargée. Une fois que c'est fait, je vais ici dans les extensions et une fois que c'est fait, j'ai la notification. Je peux aller dans extension ici et épingler le wallet MetaMask pour pouvoir interagir avec. Ici, je suis sur la page principale. Je peux cliquer ici. J'ai déjà un portefeuille pour importer les seed phrases d'un autre portefeuille. Mais si c'est la première fois que j'ai créé un wallet, je peux cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Donc, soit je continue avec Google ou avec Apple ou je fais utiliser une phrase secrète de récupération. Moi, je vous conseillerais de passer par cet outil. Ici, vous allez faire la même manipulation que sur Phantom. Donc, vous allez créer un mot de passe. Vous allez confirmer le mot de passe. Vous allez cocher ici et après, vous allez faire créer un mot de passe. Une fois que c'est fait, vous allez avoir vos 12 mots ici. C'est la même procédure, les mêmes règles qu'il faut respecter. Copiez ces mots dans un carnet et gardez-le dans un espace secret car quelqu'un qui possède ces mots possède aussi l'accès à votre portefeuille. Et assurez-vous de ne pas faire des erreurs lorsque vous copiez ces mots. Donc ici, vous pouvez faire continuer à sécuriser votre portefeuille ou vous pouvez faire me le rappeler plus tard. Donc ici, vous pouvez cocher les deux ou pas, c'est pour vous envoyer des notifications. Vous faites continuer et votre wallet est créé. Vous pouvez ouvrir votre wallet et ici, vous allez pouvoir acheter des crypto-monnaies, que ce soit sur la blockchain d'Ethereum, Solana, Bitcoin, BNB, Polygon. Donc, MetaMask prend en compte quasiment toutes les blockchains. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de vous montrer comment créer le wallet MetaMask. Parce que je trouve que MetaMask, c'est un wallet qui est quasiment complet. Et aussi, j'ai d'autres vidéos sur la chaîne qui vous montrent aussi comment ajouter un wallet, comment ajouter une blockchain sur MetaMask. Le lien de ces vidéos vont être dans la description de cette vidéo de formation. Comme ça, si vous avez une question, vous pouvez aller voir ces genres de vidéos qui vont vous aider dans votre parcours crypto. Donc, créer un wallet crypto, ce n'est pas juste une étape technique, c'est un changement de posture. Tu passes du monde centralisé au monde de la souveraineté personnelle. Avec un wallet, tu as plus de liberté, mais aussi plus de responsabilité. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment utiliser un DEX avec un wallet et comment effectuer tes premiers échanges en toute sécurité. Maintenant que tu as ton wallet,
tu peux réellement entrer dans l'univers décentralisé. Utiliser un DEX, c'est l'une des compétences les plus importantes en crypto, mais c'est aussi là que beaucoup de débutants font des erreurs. Dans cette leçon, je vais te montrer comment utiliser un DEX correctement, pas à pas, sans précipitation et surtout en évitant les pièges les plus courants. Pour faire un rappel, à noter qu'un DEX est une plateforme d'échange décentralisée qui te permet d'échanger des cryptos directement, sans intermédiaire et en utilisant ton wallet personnel. Tu gardes le contrôle de tes fonds avant, pendant et après l'échange. Pour se connecter à un DEX, il y a certaines étapes à suivre. Premièrement, il faut accéder au site officiel. Donc, vous allez taper le URL manuellement ou vous allez cliquer sur le lien là où se trouve l'adresse de site web du DEX en question. Après, vous pouvez l'ajouter en favori. Et aussi, il faut éviter les liens partagés sur les réseaux sociaux parce que là, vous pouvez vous faire scammer. Les faux DEX sont très fréquents. Une fois que vous êtes connecté sur un DEX, vous allez pouvoir swapper une crypto-monnaie contre une autre. Ne valide jamais une transaction sans comprendre ce que tu signes parce que des fois, tu vas te connecter sur des sites frauduleux. Si vous approuvez ou validez une transaction sur ces genres de sites, c'est sûr que vous allez vous faire vider votre wallet. Et une fois que vous avez fini de faire ces étapes, il va vous rester à confirmer la transaction. Vous allez signer la transaction avec ton wallet et attendre la confirmation sur la blockchain. Une transaction validée est irréversible, vous ne pouvez rien faire d'autre. Les erreurs courantes qu'on peut trouver sur les DEX, c'est une utilisation de mauvais contrats, se tromper de réseau, mettre un slippage excessif, signer sans lire et investir trop dès le départ. Sur un DEX, il n'y a pas de retour arrière, donc il faut toujours vérifier les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques de sécurité, c'est toujours de tester avec un petit montant, vérifier chaque information 2 fois, utiliser un wallet secondaire pour les tests, déconnecter le wallet après usage, révoquer les autorisations inutiles. Et à noter que la sécurité fait partie de la stratégie. Si vous vous demandez quand est-ce que vous devez utiliser un DEX, à noter qu'un DEX est idéal pour accéder à des projets très récents, investir avant les listings sur des SEX et rester souverain de votre investissement et aussi interagir avec la DeFi. C'est ce qu'un DEX vous permet de faire, mais ce n'est pas un jeu, c'est un outil très puissant. Et là, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser un DEX. À noter que dans les leçons précédentes, je vous ai montré comment créer un wallet et maintenant, on va utiliser ces wallets à travers un DEX. Par exemple, je vous ai montré comment créer le wallet Phantom qui est très compatible avec le réseau Solana. Et le DEX principal sur le réseau Solana, c'est Raydium et Jupiter. On va utiliser Jupiter pour se connecter et voir comment on peut swapper une crypto-monnaie. Ici, je suis sur l'application ou le DEX, l'échangeur décentralisé de Jupiter. Ce que je vais faire, je vais venir connecter mon wallet ici. À noter que mon wallet, il est en épinglé ici. Donc, je vais le débloquer. Et ici, je suis sur la blockchain de Solana et non pas sur la blockchain d'Ethereum. Car Jupiter, c'est le DEX principal, l'un des DEX principaux de la blockchain de Solana. Donc, vu que je suis sur Solana, je dois m'assurer d'avoir des tokens Sol sur mon wallet. Donc, ce que vous pouvez faire, comme je vous ai montré, c'est de cliquer sur Sol qui est ici ou de venir ici dans Recevoir, de cliquer et de copier l'adresse de Solana qui est ici. Aller sur un DEX ou un SEX, un échangeur centralisé, acheter du Solana et l'envoyer sur cette adresse. Une fois que c'est fait, vous êtes correct, vous allez être capable d'interagir sur le DEX de Jupiter qui est le DEX principal de la blockchain de Solana. Et lorsque vous allez recevoir vos sols, le montant va s'afficher ici. Une fois que vous êtes ici, vous allez venir dans Connecter, vous allez connecter votre wallet. Vous pouvez voir que le DEX détecte automatiquement les wallets que je possède, en l'occurrence le wallet Phantom. Donc je clique sur Phantom, j'ai lu les conditions et je fais continuer. Ici je vais cliquer sur connecter et là vous pouvez voir mon adresse est ici. Ça veut dire que je suis connecté sur le DEX de Jupiter.
Ici, je vends et ici, je achète. Donc, ce que je peux faire, par exemple, si je veux swapper du Solana pour acheter une crypto-monnaie quelconque, par exemple de l'USDT, je peux cliquer sur USDT ici et je vais mettre le montant de Solana que je veux swapper pour avoir du token USDT. Soit je mets la moitié du montant ou je mets la quantité totale. C'est à moi de choisir la quantité que je veux dépenser. Donc, une fois que c'est fait, je vais confirmer la transaction ici et l'approuver dans mon wallet et je vais acheter du token USDT. Une fois que le token est acheté, il va apparaître directement dans mon wallet ici. Et si je veux par exemple acheter du Solana, mais j'ai de l'USDT, ce que je vais faire, je vais juste inverser les tokens. Donc, je vais avoir de l'USDT ici et Solana ici. Et si j'ai un autre token que je veux vendre pour acheter du token Solana, je peux venir le choisir ici en cliquant sur l'onglet de déroulement qui est ici. Donc, je peux choisir par exemple de swapper de l'USDT1 pour avoir du Solana ou cliquer sur le menu déroulant pour aller chercher un autre token que je veux vendre pour avoir du token Solana par exemple. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire vos premiers achats sur un DEX, donc un échangeur décentralisé. Et bientôt, je vais vous montrer dans les leçons suivantes comment vous pouvez aller chercher l'adresse d'un contrat et de venir le coller ici pour chercher un token en particulier. Parce que des fois, vous avez plein de tokens ici, mais le token que vous voulez acheter ne se trouve pas ici. Il faut aller chercher l'adresse et venir le coller ici pour le chercher pour pouvoir l'acheter. Donc, les leçons précédentes vont traiter ce sujet. Ça, c'est si vous êtes sur la blockchain de Solana, mais aussi si vous êtes sur la blockchain de BNB, par exemple, qui est le PancakeSwap, vous pouvez aussi faire la même chose. Cette fois-ci, au lieu de connecter avec votre wallet Phantom, vous allez pouvoir connecter avec votre wallet MetaMask. À noter que les liens de PancakeSwap et de Jupiter vont être dans la description de la vidéo aussi. Si vous voulez essayer votre wallet ainsi que les DEX. Donc, si vous voulez acheter un token sur la blockchain de BNB, donc vous devez aller sur PancakeSwap. Vous connectez votre wallet. Dans ce cas-ci, ça va être votre wallet MetaMask. Vous cliquez sur MetaMask. Ici, vous pouvez choisir EVM compatible et votre MetaMask va s'ouvrir en entrant votre mot de passe pour débloquer le wallet en question. Une fois que c'est fait, vous faites connecter et vous êtes connecté sur le DEX de BSC qui est PancakeSwap. Ici, vous pouvez voir mon wallet MetaMask est connecté. Donc, je peux choisir d'investir sur n'importe quelle crypto qui se trouve sur la blockchain de BSC. Donc, le Binance Smart Chain. À noter que lorsque vous êtes sur la blockchain de Binance Smart Chain, il faut avoir du BNB dans votre wallet pour pouvoir interagir avec la plateforme, avec le DEX PancakeSwap. Donc ici, vous êtes sur la blockchain de BSC. Assurez-vous d'avoir du token BNB dans votre wallet. Donc la meilleure façon de le faire, c'est de venir ici, de faire recevoir et choisissez la blockchain de BNB Chain et copier l'adresse. Allez sur un échangeur centralisé comme un SEX par exemple, achetez du BNB et envoyez le montant de BNB acheté sur votre adresse ici et vous allez recevoir le BNB sur votre wallet MetaMask. Et là, vous allez pouvoir venir sur PancakeSwap pour swapper du BNB pour avoir n'importe quel token que vous voulez acheter. Admettons, vous avez du BNB ici et vous voulez acheter du token Cake qui est le token de la plateforme PancakeSwap. Vous allez mettre le montant de BNB que vous voulez dépenser et ça va afficher automatiquement le montant en PancakeSwap que vous voulez acheter. Par exemple, si je veux dépenser 4 BNB pour acheter du token Cake, ça va me donner 1759 tokens Cake pour un montant de 3520 $. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici et vous allez approuver la transaction dans votre wallet. Et aussi, si vous voulez acheter un projet sur la blockchain d'Ethereum, vous pouvez aller sur Uniswap et aussi vous pouvez rester sur PancakeSwap. Vous n'avez juste qu'à changer la blockchain qui est ici pour la blockchain Ethereum. Vous cliquez dessus, vous choisissez Ethereum et vous allez être capable d'acheter des tokens sur la blockchain d'Ethereum en utilisant votre wallet MetaMask bien sûr et en vous assurant aussi d'avoir des tokens
ETH pour pouvoir payer les frais de gaz. À noter que sur chaque blockchain que vous allez utiliser, les blockchains ont leur token. Il faut s'assurer d'avoir le token de la blockchain pour payer les frais de gaz. Sinon, vous n'allez pas pouvoir acheter. Par exemple, si vous êtes sur la blockchain de Solana, donc il faut vous assurer d'avoir des tokens Sol pour payer les frais de gaz. Si vous êtes sur la blockchain BNB Chain, il faut avoir du token BNB pour payer les frais de gaz. Et si vous êtes sur la blockchain d'Ethereum, il faut avoir de l'ETH pour pouvoir payer les frais de gaz et de suite ensuite. Donc, vous pouvez rester sur PancakeSwap en utilisant votre wallet MetaMask pour acheter des tokens sur la blockchain de BNB, la blockchain d'Ethereum, de Solana, Aptos, Base, Monad, Arbitrum, ZK5 et Linea, etc. Donc, juste en vous connectant sur le DEX de PancakeSwap, vous êtes en mesure d'interagir avec plusieurs blockchains en utilisant le même wallet qui est MetaMask. Mais à chaque blockchain que vous allez utiliser, il faut vous assurer d'avoir des tokens de la blockchain en question. Par exemple, si vous voulez acheter un projet sur la blockchain de Base, il faut vous assurer d'avoir du token Ethereum, mais sur la blockchain de Base, ainsi que pour Aptos, ainsi que pour Monad, ainsi que pour Arbitrum. Mais aussi, vous pouvez aller sur un autre DEX qui est propre à Ethereum pour acheter des tokens sur la blockchain d'Ethereum. Et ce DEX, c'est Uniswap. Vous allez venir sur Uniswap. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous connectez votre wallet MetaMask et vous faites les mêmes processus. Vous pouvez aussi interagir avec plusieurs blockchains différentes lorsque vous êtes sur le DEX de Uniswap aussi. Donc, utiliser un DEX, c'est entrer pleinement dans la crypto décentralisée. La liberté est réelle, mais la responsabilité l'est tout autant. Prends ton temps, teste, comprends chaque action avant de les exécuter. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment trouver les cryptos et surtout comment les acheter intelligemment. Beaucoup de personnes perdent de l'argent en crypto pour une raison très simple. Elles achètent avant de comprendre ce qu'elles achètent. Dans cette leçon, tu vas apprendre où trouver les crypto-monnaies, comment faire le tri entre opportunités et pièges et surtout comment acheter correctement avec méthode et sans foi. Il existe plusieurs endroits pour repérer des projets crypto. Tous ne valent pas. Les sources principales, ce sont les plateformes d'analyse de marché, les DEX pour les nouveaux tokens, les réseaux sociaux comme X, Discord, Telegram, les communautés crypto, les narratifs de marché tendance et les narratifs de marché, donc les tendances. Le but n'est pas de tout suivre, mais de savoir où regarder. Avant même de cliquer sur acheter, pose-toi ces questions. Dans quel cycle sommes-nous? Le projet est-il déjà monté fortement? S'agit-il d'un projet naissant ou déjà mature? Est-ce un narratif temporaire ou une vision long terme? Acheter sans contexte égale investir à l'aveugle. Quand tu découvres une crypto, commence par un tri rapide. Regardez si le projet a une utilité claire ou est-ce que c'est un simple hype. Le projet est-il actif ou abandonné? La communauté est-elle réelle ou artificielle? Est-ce que le volume est cohérent ou suspect? Si un projet ne passe pas ce premier filtre, il ne mérite pas ton capital. Et ensuite, c'est de choisir où acheter ce projet. Est-ce que ça va être sur un CEX ou un DEX? Acheter sur un CEX égale un projet qui est déjà listé, un projet avec une liquidité plus élevée et c'est un projet qui a une simplicité d'exécution. Il est idéal pour des projets solides ou confirmés. Et acheter un projet sur un DEX, cela veut dire que c'est un projet très récent qui présente des opportunités précoces et aussi qui est plus risqué. Et c'est un projet qui est réservé aux investisseurs préparés. Il y a certaines étapes à suivre avant d'acheter une crypto-monnaie. Premièrement, ne jamais all-in. All-in qui signifie ne mets pas ton capital sur une seule crypto. Commence toujours avec une petite position et garder du capital disponible. Et aussi, il faut vérifier avant d'acheter. Vérifier si le projet a un bon réseau, un bon contrat, est-ce un bon token, est-ce que les frais ont de l'allure.
Lorsque vous vérifiez quelle est la meilleure crypto à acheter, c'est une mauvaise question. La bonne question est quelle crypto est adaptée à mon profil, à mon capital et à mon objectif. La meilleure crypto n'est pas la même pour tout le monde. Ça va dépendre du timing et aussi du risque que vous êtes prêt à accepter. Les erreurs fréquentes à éviter, c'est d'acheter après un gros pump, suivre un influenceur sans comprendre, investir trop d'un coup, paniquer après l'achat, changer de stratégie toutes les semaines. La discipline bat toujours l'émotion. La mentalité qu'il faut adapter lorsque vous voulez acheter ou investir dans la crypto, c'est que tu n'es pas obligé d'acheter. Manquer une opportunité n'est pas grave. Protéger son capital est une victoire. La patience est une stratégie. En crypto, survivre précède performer. Maintenant, voyons voir comment est-ce qu'on peut trouver une crypto-monnaie. Il y a plusieurs plateformes qui vous permettent de trouver les crypto-monnaies. On peut commencer par CoinMarketCap, CoinGecko, DexScreener, DexTools et aussi si vous voulez utiliser cette plateforme, il y a un lien de Mobi dans la description de la vidéo que vous pouvez utiliser, comme ça vous allez voir de quoi ça a l'air. C'est une nouvelle plateforme où vous pouvez trouver de nouvelles crypto-monnaies. La plateforme la plus connue, c'est CoinMarketCap. Ici, on peut voir la majorité des tokens qui sont sur le marché. Donc, la liste est vraiment longue. Si vous voulez filtrer par blockchain, vous pouvez voir tous les blockchains sont ici. Il y a BSC, Solana, Base, Ethereum. Et si vous voulez plus de blockchains, vous pouvez les voir ici à partir de ce menu déroulant. Donc, tous les blockchains sont ici. Vous n'avez juste qu'à choisir la blockchain que vous voulez et les tokens qui sont sur cette blockchain vont afficher ici. Et si vous voulez voir tous les réseaux, vous n'avez juste qu'à cliquer sur tout ici. Vous allez voir tout ça. Après, on a les cryptos par rang, par catégorie, par historique de snapshot, par tokens qui sont débloqués, par les yields, par les RWA, trading, les cryptos à venir, les cryptos récemment ajoutés, les cryptos qui ont gagné des pourcentages et qui sont en perte aussi, les cryptos les plus visités et les cryptos classés par blockchain. Donc ici, même ici, vous pouvez voir les NFT et les pre-sales à venir. Donc vous pouvez tout voir sur CoinMarketCap. Le lien est dans la description de la vidéo. Si vous voulez par exemple une crypto en particulier, par exemple si vous voulez acheter du Solana, vous pouvez juste cliquer sur Solana et la page pour Solana, le token Solana va s'afficher où vous allez voir le prix, le market cap, le volume et aussi vous allez voir le total supply, le nombre de tokens qui existent sur le projet. Ici, vous allez voir les réseaux sociaux, par exemple, le site web, le white paper qui parle du projet, le compte X. Vous pouvez aller voir le projet sur SolScan, qui est le registre des transactions sur le projet en question. Et aussi, lorsque vous descendez, vous pouvez voir sur quel échangeur centralisé, donc les SEX, que vous pouvez acheter le projet. Donc, on voit que les échangeurs sont ici, qui sont Binance, Coinbase, Upbit, OKX, Bybit, BitGet, Get.io, KuCoin, Mexi, etc. Donc, vous pouvez voir tous les échangeurs sur lesquels se trouve le projet Solana. Et aussi, si vous voulez voir la performance du projet sur des échelles de temps, par exemple, sur 24 heures, vous pouvez voir que le projet, il a pris 1%. Et si vous voulez voir sur une semaine, donc one week, vous cliquez sur one week, vous pouvez voir la progression du projet et aussi le projet a pris 8% sur une semaine. De suite ensuite, pour un mois, on voit que le projet n'a pas super bien performé que ça. Sur l'intervalle d'un mois, on voit qu'il a pris moins 4%. Et sur un an, on voit que le projet a pris moins 32% et il était allé chercher $250. Et en ce moment, il est à $133. Et sur toute la durée, on peut voir que c'est un projet qui coûtait 0,83 centimes et son plus haut sommet, c'était de $250. Et en ce moment, il est à $133. Et on voit sur toute la durée aussi, c'est un projet qui a pris 15 900
80% de hausse. Donc, c'est quand même intéressant le projet Solana. Donc, quelqu'un qui avait acheté ici, c'est sûr, à 250 $, cette personne-là est quand même bien. Donc, c'est pas ça le but. Le but, c'est de savoir comment trouver les projets. Donc, sur CoinMarketCap, vous pouvez voir que vous pouvez trouver les projets que vous cherchez, voir sur quel échangeur c'est listé et aussi voir la liste de toutes les crypto-monnaies. Et aussi, à partir de CoinMarketCap, si vous voulez acheter un token et que vous voulez l'adresse pour aller le swapper sur un SEC, sur un DEX, donc un échangeur décentralisé, ce que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur le projet en question. Par exemple, si je prends Sui, je peux venir ici, je vais défiler un petit peu. Vous allez voir que le contrat est là. Je peux copier le contrat et aller swapper le projet sur un DEX. Par exemple aussi, si je veux acheter le projet Dogecoin, je clique dessus et je viens ici, je peux copier l'adresse ici et aller acheter le projet Dogecoin. Donc, c'est la façon la plus simple de trouver le contrat d'un projet. Vous allez sur CoinMarketCap, vous cliquez sur le projet, la page s'ouvre, vous venez ici, vous copiez l'adresse et vous allez le swapper. Assurez-vous de voir sur quelle blockchain que l'adresse se trouve pour pouvoir l'acheter. Le lien de CoinMarketCap va être dans la description de la vidéo. Et aussi, on a CoinGecko qui fait la même chose que CoinMarketCap. C'est le même processus. Vous cliquez sur le projet, vous allez voir les paramètres du projet ainsi que son contrat. Le lien de CoinGecko, je vais le mettre aussi dans la description de la vidéo. Après, on a DexScreener. Sur DexScreener aussi, c'est un peu la même chose, mais un petit peu plus poussé parce que sur DexScreener, comme sur les autres, que ce soit CoinMarketCap, CoinGecko, vous pouvez créer des watchlists, activer des alertes et aussi vous pouvez avoir accès à plusieurs blockchains. Donc, si vous voulez avoir une crypto sur plusieurs blockchains, vous pouvez les voir ici. Vous cliquez sur la blockchain qui vous intéresse. Vous pouvez voir ici, je suis sur la blockchain de Solana. Donc, tous les projets sur la blockchain de Solana sont ici. Et si je clique sur BSC, je vais voir tous les projets qui sont sur la blockchain de BSC. Et aussi, vous pouvez voir le DEX sur lequel que vous pouvez acheter le projet est ici. Par exemple, dans ce cas, on voit que c'est PancakeSwap. Pour Ethereum, c'est la même chose. Le DEX, ça va être Uniswap. Pour Base, ça va être la même chose. Le DEX, ça va être Uniswap aussi. Les tokens sont là. Les prix, l'âge du token. Donc, ça veut dire le nombre de jours que le projet a été créé. Ici, on voit le volume sur le projet. Et ici, on voit les durées de temps, les variations sur les durées de temps pour le projet, la liquidité et le market cap. C'est la même chose pour toutes les blockchains qui sont ici. Par exemple, si vous voulez acheter un projet sur la blockchain de Solana, vous cliquez sur Solana, par exemple, on va choisir n'importe quelle crypto-monnaie ici, le FAFO, ça va vous ouvrir cette page et vous allez voir plus d'informations, les achats, les ventes. Ici, on voit le prix, le market cap, la liquidité ici, le pourcentage de gain sur le projet sur une durée de 24 heures. Après aussi, on a une autre application qui fait la même chose, qui vous permet de trouver des tokens, c'est DexTools. Sur DexTools, vous pouvez trouver aussi pas mal de projets. Vous pouvez venir expérimenter tout ça. Ici, on a les tokens, on a les pairs, les tokens créateurs, nouveaux réseaux sociaux, les blockchains et les échangeurs. Et aussi, on voit les tokens qui sont vraiment en feu en ce moment, qui sont en hausse. Donc, vous pouvez les voir ici. Donc, vous avez plusieurs outils qui vous permettent de trouver des tokens, de les acheter, de trouver leur adresse du contrat. Ici, sur DexScreener, par exemple, vous pouvez voir si vous voulez l'adresse du contrat, il est plus ou moins caché. C'est plus ici. Vous allez copier devant les deux petites enveloppes qui sont devant le projet et vous allez cliquer dessus et le projet va être copié. Vous allez le voir ici et l'adresse du projet va être copiée. Vous pouvez aller le swapper sur Jupiter, sur PancakeSwap, sur Phantom. Ça dépend sur quelle blockchain se trouve le projet que vous voulez acheter. Après, on a MobiWallet aussi qui vous permet de faire la même chose. Les liens de ces plateformes sont dans la description de la vidéo. Trouver et acheter une crypto, ce n'est pas une course, c'est un processus. Observer, filtrer, comprendre, puis agir. Dans la prochaine leçon, nous verrons ce qu'est une adresse de contrat, où la trouver et comment éviter les faux tokens et les scams. Beaucoup de pertes en crypto ne viennent pas d'un mauvais projet, mais d'une erreur de contrat, un mauvais lien, une fausse adresse, un copier-coller trop rapide et les fonds sont perdus. Dans cette leçon, tu vas apprendre ce qu'est une adresse de contrat,
où la trouver et surtout comment la vérifier avant d'acheter. Une adresse de contrat est l'identité unique d'un token sur la blockchain. C'est une suite de lettres et de chiffres propres à chaque token, impossible à modifier. Deux tokens peuvent avoir le même nom, mais jamais la même adresse de contrat. L'adresse de contrat permet d'identifier le vrai token, éviter les copies et faux tokens, interagir correctement avec un DEX, analyser le projet on-chain. En crypto, le nom ne suffit jamais. Seule l'adresse fait foi. Il y a des endroits bien spécifiques où on peut trouver l'adresse officielle d'un contrat. Les sources fiables, ce sont les sites officiels du projet, les documentations ou white paper, le compte officiel X ou Discord, plateforme d'analyse reconnue. Évitez les liens privés, les messages directs, les commentaires sous les vidéos, les promesses urgentes. Si on te pousse à aller vite, il faut être méfiant. Donc, s'il peut avoir une erreur au niveau des adresses de contrat, il est primordial de vérifier une adresse de contrat avant d'interagir avec. Avant toute transaction, il faut vérifier que l'adresse est identique partout. Que le réseau correspond Ethereum, Solana, etc., l'adresse doit être identique. Que le token a de la liquidité réelle, que le contrat est actif et utilisé. Une simple vérification peut éviter une perte définitive. Les erreurs fréquentes à éviter qui sont liées aux adresses de contrat, c'est d'éviter d'acheter un faux token au même nom que le token que vous cherchez, se tromper de réseau, copier une adresse tronquée et acheter via un lien inconnu et surtout ne pas vérifier la liquidité d'un projet. Une transaction blockchain est irréversible, donc avant d'interagir, il faut vérifier. Les signaux d'alerte ou les red flags qu'il faut voir sur un projet ou une adresse de contrat. À partir de l'adresse de contrat, on peut détecter des signaux d'alerte. Par exemple, un projet qui a plusieurs contrats pour un même projet, ça c'est un signe d'alerte. Et aussi une adresse qui est modifiée régulièrement, il faut fuir ce projet. Un projet qui a une liquidité verrouillée inexistante, c'est pas un bon projet. Un projet irrétrouvable en dehors d'un groupe, c'est un projet à éviter. Un projet qui vous donne aussi une pression à acheter immédiatement, il faut fuir ces genres de projets. Ces signaux doivent déclencher un stop immédiat dans votre tête. Les bonnes pratiques qu'il faut adopter avant d'utiliser un contrat, c'est toujours copier-coller depuis une source officielle. Comparer sur plusieurs plateformes, commencer par un petit montant, vérifier sur un explorateur blockchain, prendre son temps. En crypto, la lenteur est une protection. Maintenant, voyons voir comment on peut vérifier un projet. Par exemple, je suis sur la blockchain de Solana. Là, je suis sur DEX Screener. Je vais choisir un projet, par exemple, sur la blockchain de Solana. Je clique sur la blockchain de Solana et je vais venir dans la barre de recherche ici. Je vais taper le nom d'un projet comme ça. Par exemple, je vais taper Towad. Lorsque je tape Towad, les projets qui portent le nom de Towad sont ici. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs Towad qui apparaît. Donc, parmi tous ces projets, il faut savoir quel projet que je cherche exactement. Donc, moi, je sais que le projet que je cherche, c'est celui-là. En fonction des informations que je possède, je clique sur le projet et je vois que c'est effectivement le projet que je cherche. Towad Sol, la paire c'est Towad Sol, Redium, je suis sur DEX Screener. Ici, c'est cette partie-là qui m'intéresse le plus. Je vois que je peux copier l'adresse ici et en même temps, je vois que le prix est à 0,8022 centimes de dollars. Je vois qu'il y a un market cap de 925 000 dollars et je vois qu'il y a une liquidité. Ici, c'est très important. Un projet sans liquidité, c'est un projet qu'il faut éviter. Et un projet qui a une liquidité, mais cette liquidité n'est pas bloquée, il faut éviter ce projet. Comme sur Towad, vous pouvez voir qu'il y a le cadenas. Lorsque vous voyez le cadenas fermé ici, cela veut dire que la liquidité est bloquée et des fois même brûlée. Si on clique dessus, on voit que le total lock liquidity est de 100%. Donc, toute la liquidité est bloquée et brûlée. Donc, c'est un projet qui va jamais tomber à zéro. Il va toujours avoir une certaine quantité de liquidité qui va rester ici. C'est très important, la question de liquidité sur un projet. Après, on peut voir les transactions sur le projet ici.
tout est là. Donc, ce qu'on va faire, on va copier l'adresse. On sait que l'adresse se trouve ici. On va copier l'adresse et on peut aller, par exemple, sur Jupiter et venir swapper le projet TOAD. À noter que j'ai copié l'adresse et j'ai des tokens Solana dans mon wallet. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me connecter ici. Vu que c'est Solana que je vais swapper pour avoir le token TOAD, je vais laisser Solana ici et je vais aller chercher le token TOAD. Ici, l'importance de l'adresse, c'est que l'adresse va te permettre de tomber directement sur le projet TOAD. Lorsque je colle l'adresse ici, vous pouvez voir, il y a un seul token qui apparaît et c'est le bon token parce que j'ai la bonne adresse du projet. Mais dans le cas où j'ai pas l'adresse et je décide de venir taper le nom du projet ici, TOAD, vous pouvez voir, j'ai plein de projets qui apparaissent. Donc, je pourrais ne pas savoir quel est le projet que je suis en train de chercher. Donc, il y a un risque très élevé pour faire des erreurs. Donc, l'important, c'est de toujours aller chercher l'adresse et de venir le coller ici. Ça va vous donner le bon projet que vous êtes en train de chercher. Et là, vous l'avez ici. Vous pouvez mettre la quantité de Solana que vous voulez pour avoir des tokens TOAD. Par exemple, si vous dites vous voulez acheter 2 Solana, vous voulez dépenser 2 Solana pour avoir des tokens de TOAD, ça va vous donner cette quantité de tokens pour 2 Solana. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de swapper et le token va apparaître directement dans votre wallet. Avec la vérification minimaliste, vous pouvez faire une petite vérification en termes de sécurité sur un projet. Donc, vous pouvez voir si la liquidité est bloquée, l'activité sur le projet, le nombre de vendeurs et le nombre d'acheteurs qui est ici. Vous pouvez venir ici regarder depuis quand le projet est créé. Vous pouvez voir aussi l'énergie de la communauté sur le projet et aussi vous pouvez voir par exemple une petite description concernant le projet. Vous pouvez voir les activités d'achat et de vente sur le projet et même vous pouvez venir voir le nombre d'holders sur le projet. Ici, vous pouvez voir que c'est un projet qui a plusieurs baleines dessus aussi. Et ici aussi, vous pouvez aller voir sur Twitter, sur leur website pour pousser votre recherche encore plus loin. Donc, une adresse de contrat, ce n'est pas un détail technique, c'est la clé qui te permet d'acheter le bon token ou d'éviter une erreur irréversible. À partir de maintenant, ne considère plus jamais une crypto sans vérifier son contrat. Et en parlant de vérification de contrat, lorsque vous allez pousser votre recherche, vous pouvez aller sur leur site web pour voir qu'est-ce qu'il y en est parce que des fois, on peut voir si le contrat du projet est renoncé ou non. Ici, si on va dans Tokenomics, on peut voir par exemple le nombre de tokens. Est-ce que vous payez des taxes à l'achat ou à la vente? Est-ce que la liquidité est brûlée? Mais des fois, sur leur site web, ils le disent si le contrat est renoncé ou non. Mais dans le cas où vous ne trouvez pas l'information sur leur site web, vous pouvez venir sur DexTools. Dans ce cas-ci, c'est toujours TOAD pour rester cohérent. On choisit TOAD. Donc là, on est sur la page de TOAD, mais cette fois-ci sur DexTools. J'aime utiliser DexTools pour ce côté-là. Ici, vous pouvez voir les informations, le pair, l'adresse du contrat aussi qui est là, la liquidité, le market cap. Ici aussi, on peut voir le nombre d'holders qui est sur le projet. Comme dans ce cas, on peut voir qu'il y a environ 46 000 holders sur le projet. Les holders, ce sont des personnes qui ont le projet dans leur portefeuille. Et si vous cliquez ici, là, on va aller un petit peu plus technique. Cela va vous indiquer, par exemple, le nombre d'holders, la courbe du holder et aussi de venir voir si le projet est un work pool ou pas. Donc, on va faire un check de work. On va cliquer ici dans le menu déroulant. On va aller chercher work check. On clique work check et la page va s'ouvrir. Ici, lorsque vous voyez good ici, ça veut dire que le projet est bon. Sinon, ce serait écrit danger parce que ce site web fait une sorte de vérification de sécurité sur les projets. Ici, on peut voir le nombre de tokens, le wallet du créateur. On peut aller voir si le créateur possède beaucoup de tokens. On voit le market cap, on voit le nombre d'holders. Ici, c'est plus précis comparablement à DexTools. Ici, on voit le LP log. Donc, est-ce que la liquidité est log? Si oui, à combien de pourcents? Ici, on peut voir c'est quasiment à 100% et il y a le cadenas. Donc, ça veut dire la liquidité
est bloqué. Le développeur peut rien faire sur cette liquidité, ce qui donne un côté sécurité au projet. Ici, on a l'adresse, on a les paires, on a le maître, on a la liquidité. Donc ça, on l'a déjà vu. La liquidité est bloquée. On peut voir aussi parmi les top holders combien ils possèdent. Donc, dans le cas de Towad, on voit que les plus grosses baleines possèdent 24% du max supply du projet Towad, ce qui est bien. Au-delà de 20%, il faut commencer à être prudent. Donc, 23%, c'est pas si pire. Donc, en faisant ces vérifications, vous limitez les risques de perte, vous limitez les risques de rug pull et vous limitez de perdre votre argent. Ce sont des vérifications qui peuvent vous empêcher de perdre votre argent et de rester de manière sécuritaire au niveau de vos investissements. Au fur et à mesure qu'on avance dans la formation, on va revoir certains points au niveau de la sécurité et au niveau de la façon dont vous pouvez vous protéger et de choisir le bon token. Lorsque vous voulez faire une analyse de vos cryptos, allez sur DexScreener, allez sur DexTools. Ça va vous permettre de voir si la liquidité est bloquée, le nombre d'holders sur le projet, si le contrat est renoncé, la quantité de tokens, le market cap, la tokenomics, le site web, l'équipe en arrière du projet s'il y a lieu et aussi le compte X du projet. Tout ça, ça va vous donner une idée si c'est un projet que vous pouvez investir dessus. Ce que tu dois savoir, c'est que acheter une crypto n'est pas la fin du processus, c'est le début. Beaucoup de personnes pensent que le travail est terminé une fois l'achat effectué. En réalité, c'est à ce moment-là que les décisions les plus importantes commencent. Dans cette leçon, tu vas apprendre quoi faire après avoir acheté une crypto, comment gérer ta position et surtout comment éviter les erreurs émotionnelles. Premièrement, il ne faut rien faire dans la précipitation. Juste après l'achat, ne rajoute pas immédiatement. Ne vends pas immédiatement. N'ouvre pas le graphique toutes les 5 minutes. La première règle après un achat, c'est le calme et la patience. À moins que vous voyez que vous aviez fait une erreur sur un projet et que le projet n'arrête pas de baisser, là, vous pouvez prendre certaines décisions. Mais ça, avec le temps, vous allez le comprendre. Il faut toujours se rappeler pourquoi tu as acheté une crypto. Pose-toi cette question. Pourquoi ai-je acheté cette crypto-monnaie? Pour le long terme? Pour un narratif précis ou est-ce que c'est pour une opportunité court terme? Si tu ne sais plus pourquoi tu es entré sur le projet, tu ne sauras pas qu'en sortir. Après avoir acheté une crypto-monnaie, il faut définir un plan après achat. Un plan simple doit répondre à quelques questions, comme par exemple, quand je renforce, quand est-ce que je peux renforcer, quand je prends des profits, quand je sors totalement. Un plan imparfait est toujours meilleur qu'aucun plan. Par exemple, si vous achetez un projet et que vous croyez dans le projet, vous avez mis $100 dessus et le projet a pris moins 10%. Donc, vous pouvez décider de renforcer ce projet-là en l'achetant sur une baisse. Et si le projet, par exemple, fait x2, x3, x4, ça dépend du projet, de son utilité et la confiance que vous avez en ce projet. Généralement, sur un x2, un x3, il faut enlever son capital initial. Car si le projet décide de chuter ou de scammer, au moins vous avez protégé votre capital, vous n'avez rien perdu. Et si le projet commence à monter, à faire des x5, des x10, il faut savoir qu'en sortir. Lorsque le projet n'arrête pas de faire ATH sur ATH, c'est le moment de commencer à vendre par palier. 10%, 30%, 25%, 50%, 75% du projet, car en vendant comme ça vous permet de continuer à suivre la montée du projet et aussi de continuer à gagner. Et si vous n'avez pas trop confiance dans le projet et que le projet vient de faire 1 fois 25, 1 fois 100, vous pouvez vous débarrasser du projet complètement en vendant tout le projet et empocher votre gain ainsi que votre capital. Donc, comme je vous dis, un plan imparfait est toujours meilleur qu'aucun plan. Lorsque vous achetez une crypto-monnaie, il faut toujours avoir un plan. Et l'idéal, c'est de toujours protéger son capital. Sur 1 fois 2, 1 fois 3, vous pouvez commencer à sortir votre capital initial. Surtout si vous êtes sur des meme coins ou des projets à basse capitalisation. Parce qu'il faut penser à gérer les variations de prix.
Lorsque vous avez fini d'acheter une crypto-monnaie aussi, il faut gérer les variations de prix. Si le prix baisse, il ne faut pas paniquer. Il faut analyser si la thèse est toujours valide. Donc, la raison pour laquelle que vous aviez acheté cette crypto, est-ce que cette raison-là est toujours valide? Il faut distinguer une correction normale d'un problème fondamental sur le projet. Si le prix remonte, il faut éviter l'euphorie. Pensez à sécuriser une partie. Ne confond pas chance et stratégie. Le marché teste toujours tes émotions. À vous de rester zen et à vous d'appliquer vos plans. Maintenant, après avoir acheté un projet, il faut penser à prendre des profits. Prendre des profits n'est pas une trahison, c'est aussi un plan, c'est une stratégie. Donc, lorsque le projet monte et que vous voyez que vous êtes en profit, tu peux récupérer ta mise, sécuriser une partie de profit et laisser courir le reste. Personne ne perd en prenant des profits, on perd en voulant tout le temps plus. Des fois aussi, vous arrivez à des moments où il faut vendre et sortir complètement du projet. Tu dois envisager de vendre si la thèse initiale n'est plus valide. La raison pour laquelle vous avez acheté la crypto, si ce n'est plus valide, c'est le moment de vendre et de sortir sur le projet. Si l'équipe disparaît, si la liquidité chute fortement, si le projet change de direction, si tu as atteint ton objectif, c'est le moment de sortir du projet en question. Sortir n'est pas un échec, c'est une décision stratégique. Il y a certaines erreurs classiques à éviter après avoir acheté un projet. Par exemple, transformer un trade en hold par frustration. Ne jamais vendre par peur de regret, vendre uniquement sous l'émotion, suivre les décisions des autres. La discipline protège ton capital et non pas l'euphorie. Acheter une crypto est facile. La gérer intelligemment est beaucoup plus difficile. Ce n'est pas le marché qui décide de ton résultat, ce sont tes actions après l'achat. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment acheter périodiquement une crypto-monnaie et pourquoi cette stratégie protège de nombreuses erreurs. Beaucoup de personnes cherchent le moment parfait pour acheter une crypto. La réalité, c'est que personne ne maîtrise le timing parfait. C'est pour cette raison qu'une stratégie simple et efficace existe, le DCA. Dans cette leçon, tu vas comprendre ce qu'est le DCA, pourquoi il est si puissant et surtout comment l'utiliser intelligemment en crypto. Un DCA signifie Dollar Cost Averaging ou en français acheter périodiquement. Le principe est simple, tu investis un montant fixe à intervalles réguliers sans te soucier du prix à court terme. Tu listes ton prix d'entrée dans le temps. Le DCA permet de réduire l'impact de la volatilité, éviter les décisions émotionnelles, ne pas chercher la baisse parfaite. C'est un processus qui te permet d'investir avec discipline. Le DCA transforme l'investissement en processus et non pas en pari. Le DCA versus le all-in. Dans le all-in, le timing est critique, le stress est élevé et le risque est maximal. Tandis que dans le DCA, l'entrée est progressive, le stress est réduit et ça permet une meilleure gestion du risque. Pour la majorité des investisseurs, le DCA est plus durable. Pour créer ton DCA, tu dois définir un montant, exemple 50 ou 100 $, et aussi une fréquence. Par exemple, vous pouvez choisir d'investir un montant bien précis par semaine ou par mois et aussi sur une durée, en choisissant les cryptos que vous voulez acheter. À noter que le DCA permet une simplicité et la simplicité égale efficacité. Le DCA est particulièrement adapté pour des projets qui sont solides, des cryptos avec des visions long terme et des actifs majeurs du marché. Le DCA est moins adapté aux meme coins très volatiles. Les erreurs fréquentes qu'il faut éviter lorsque vous faites du DCA, c'est le fait d'arrêter le DCA par peur, changer de crypto trop souvent, augmenter le montant sous euphorie et faire du DCA sans conviction. La constance est la clé. Lorsque vous faites du DCA, ça vient jouer sur la psychologie car le DCA enlève la pression du timing. C'est un processus qui discipline l'investisseur
et réduit la peur et la FOMO. Moins d'émotions égale meilleure décision sur le marché des cryptos. Je vais vous montrer comment vous pouvez activer un DCA sur la plateforme décentralisée de Jupiter. À noter que vous pouvez faire le DCA de manière centralisée ainsi que de manière décentralisée. Là, je suis sur la plateforme de Jupiter, mon wallet est connecté et là, je suis dans Market. Je choisis mes cryptos. Par exemple, j'ai dit que je vais dépenser de l'USDT pour acheter du token Nozana, mais je vais le faire en DCA. Là, je suis sur Market. Ici, il y a limite. Et ici, il y a Recurring, donc qui veut dire DCA. Vous n'avez juste qu'à cliquer dessus et cette page va s'ouvrir. Ici, vous allez mettre le montant que vous voulez investir. Vous allez mettre la durée, donc si c'est sur chaque semaine, chaque heure, chaque jour ou chaque mois. Ici, si on choisit Daily, donc à chaque jour, vous allez investir un montant bien précis pour acheter le token Nozana. Vous avez $120 à investir à chaque jour et vous allez déterminer le nombre de transactions que vous voulez effectuer. Par exemple, vous avez $500 à investir en DCA à chaque jour. Donc, vous voulez faire par exemple 10 transactions. Ça veut dire que vous allez investir $50 par jour pour 10 transactions. Ici, vous pouvez même établir une fourchette de prix. Et une fois que vous avez établi ces paramètres, donc $500 à investir sur le token Nozana à chaque jour pendant 10 transactions à partir d'un prix que vous allez fixer ici. Après, vous n'avez juste qu'à approuver. À chaque jour, vous allez dépenser $50 automatiquement. Ces $50 vont acheter des tokens Nozana. Donc, comme ça, votre DCA est établi et vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous pouvez choisir des durées plus longues, de nombre de transactions plus élevés. Par exemple, vous pouvez dire, vous voulez investir à chaque jour, chaque mois, chaque week-end, par exemple. Si c'est à chaque jour et que vous avez, on va dire, $10 500 à investir, vous pouvez augmenter le nombre de transactions ici. Vous dites, vous voulez faire 100 transactions pour investir ce montant. À chaque jour, le montant approprié va se dépenser pour acheter des tokens Nozana. Le DCA n'est pas une stratégie miracle, c'est une stratégie réaliste. Elle ne promet pas des gains rapides, mais elle protège contre les pires erreurs. Beaucoup de personnes perdent de l'argent en crypto, non pas parce qu'elles achètent mal, mais parce qu'elles ne savent pas quand holder. Holder ne signifie pas attendre aveuglément. Holder, c'est une décision stratégique. Dans cette leçon, tu vas comprendre quand il est pertinent de holder une crypto et surtout pourquoi certaines cryptos méritent d'être conservées et d'autres non. Tout d'abord, à noter, holder, c'est conserver une crypto sur une période longue, accepter la volatilité, croire au projet, pas au prix du jour. Holder est différent d'espérer, mais holder est égal à une décision basée sur une vision. Et si vous holdez une crypto-monnaie, vous devez savoir pourquoi, quelle est la raison en arrière de cette décision. On hold une crypto pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une conviction sur le projet, une vision long terme qu'on a sur le projet et une adoption progressive que vous observez sur le projet. Et aussi, vous voyez que c'est un projet qui respecte le cycle de marché. Et le plus important, c'est que vous voyez un potentiel de croissance future sur ce projet en question. Le fait de holder, c'est de miser sur le temps et non pas sur le bruit. Des fois, il est logique de holder, des fois non. Tu peux envisager de holder quand le projet a une utilité réelle, l'équipe est active et crédible, la tokenomics est saine, le projet traverse une correction normale et le marché global est en phase d'accumulation. Une baisse n'est pas forcément un signal de vente. Quand il ne faut pas holder, c'est quand le projet n'a aucune utilité. L'équipe disparaît, la liquidité se vide, la hype est la seule raison d'être, tu n'as aucune conviction réelle. Quand vous voyez ces points, c'est que le projet ne vaut pas la peine d'être holdé forcément. Holder un mauvais projet est une erreur coûteuse. À ne pas confondre holder versus trading, car beaucoup mélangent les deux. Trading égale court terme, timing, discipline stricte. Alors que holder, c'est garder une crypto à long terme avec la patience et une vision. Une crypto achetée pour trader ne doit pas devenir un hold par frustration. À noter que les marchés crypto fonctionnent par cycle.
accumulation, expansion, euphorie et correction. Holder pendant l'euphorie sans plan est dangereux. Holder pendant l'accumulation peut être stratégique. Si vous comprenez le cycle du marché, ça aide à ne pas paniquer, ne pas être en euphorique et rester rationnel. Un holder, c'est une personne qui a une psychologie bien définie, car holder un projet demande la patience, la discipline, le détachement émotionnel. Les erreurs fréquentes à éviter, c'est de vendre trop tôt par peur, ne jamais vendre par espoir et regarder le prix en permanence. Le holder discipliné, c'est pourquoi il est entré sur le projet. Donc, holder une crypto n'est ni bien ni mal en soi. Tout dépend de ce que tu holds, pourquoi tu le holds et dans quel contexte. La bonne question n'est pas est-ce que je dois holder, mais plutôt est-ce que ce projet mérite vraiment mon temps et mon capital. Quelqu'un qui prend Bitcoin par exemple ou Ethereum et décide de holder, je pense que ça c'est un bon choix parce que ce sont des projets qui sont là depuis longtemps, qui ont une utilité, qui sont adoptés et ce sont des projets incontournables dans le marché crypto. Donc holder ces genres de projets, ça donne quand même certaines assurances. Dans la prochaine leçon, nous verrons les catégories de crypto et quelles cryptos acheter et quelles cryptos à éviter. Toutes les cryptos ne servent pas à la même chose et surtout, toutes les cryptos ne se valent pas. Dans cette leçon, tu vas comprendre les grandes catégories de cryptos, leur rôle et leurs risques et surtout comment savoir lesquels acheter et lesquels éviter. L'objectif n'est pas d'acheter plus, mais d'acheter mieux. À noter que les cryptos sont classés par catégorie, car le classement des cryptos permet de comprendre leur utilité, de comparer les projets similaires, d'adapter son investissement à son profil et de mieux gérer les risques. Investir sans connaître la catégorie, c'est investir sans repère. Il y a plusieurs catégories de crypto, mais on va voir les grandes catégories. Il y a la catégorie de meme coin. C'est une catégorie qui se base sur la viralité, la communauté et des narratifs. L'avantage, c'est que c'est une catégorie qui est potentiellement explosive, qui a des cycles très rapides et une forte liquidité quand la hype est là. Mais c'est une catégorie aussi qui comporte des risques comme la volatilité extrême, la dépendance à la hype et de nombreux scams. Utilisé avec petite allocation et stratégie claire. Il y a la catégorie de RWA, donc le Real World Asset. Son rôle, c'est de tokeniser les actifs réels, donc les immobiliers, les obligations, les matières premières. L'avantage, c'est que cette catégorie permet une utilité concrète, des ponts entre la finance traditionnelle et la crypto et un intérêt institutionnel croissant sur ce secteur. Les risques de la catégorie de RWA, c'est qu'il y a une dépendance réglementaire et aussi une adoption encore en construction. Cette catégorie est intéressante pour le moyen et long terme. La catégorie gaming et metaverse, c'est une catégorie qui joue un rôle dans le jeu, les jeux play to earn et un écosystème virtuel. Les avantages, c'est qu'il y a une forte adoption utilisateur et des cycles puissants en bull run ou en bull market. Les risques, c'est que les modèles économiques sont fragiles. Il y a une dépendance à la qualité du jeu. C'est très cyclique. Le timing est essentiel. Il y a aussi un autre secteur ou une autre catégorie qu'on doit vraiment considérer, c'est la catégorie de l'intelligence artificielle et le Web3. Il joue un rôle dans l'automatisation, dans les données et dans les agents intelligents. Ces avantages se basent sur un narratif fort, une innovation technologique réelle et une convergence à l'IA plus blockchain. Il y a des risques à tenir compte comme les projets sont très expérimentaux et il y a des promesses parfois exagérées à analyser avec rigueur. Une catégorie incontournable, c'est la DeFi qui joue un rôle dans la finance décentralisée comme les prêts, les échanges et les rendements. L'avantage, c'est que ça permet une utilité directe, accès à des écosystèmes solides et aussi c'est une catégorie qui permet des revenus potentiels. Il y a des risques au niveau des hacks et aussi au niveau de la complexité technique. Les investisseurs dans cette catégorie nécessitent un minimum d'expérience. Après, on va trouver les Layer 1, les Layer 2, etc. qui sont des bases techniques de l'écosystème.
Ce sont des infrastructures avec des fondamentaux solides, une adoption à long terme et qui jouent un rôle central dans l'écosystème crypto. Il y a des risques aussi dans ce secteur car la concurrence est intense, les cycles sont parfois lents, mais c'est une catégorie clé pour le long terme. Tu peux envisager d'acheter une crypto si elle a une utilité claire, elle appartient à une catégorie pertinente, l'équipe est active, la tokenomics est cohérente, la liquidité est suffisante et le narratif est compréhensible. Une bonne crypto raconte une histoire logique. Les cryptos à éviter, ce sont les cryptos sans utilité réelle, basés uniquement sur des promesses, avec une équipe invisible, avec une liquidité faible ou manipulée, poussé uniquement par la FOMO et impossible à expliquer simplement. Si tu ne comprends pas pourquoi ça existe, n'investissez pas dedans. Il y a des signaux d'alerte à considérer comme les projets qui promettent des gains garantis, les projets qui vous poussent à acheter vite et aussi des projets avec des marketing excessifs sans produit, des contrats opaques et une communauté artificielle. En crypto, le danger parle très fort. Il faut toujours adapter ses achats à son profil. Un profil prudent, c'est un investisseur qui va fixer des projets solides et qui va appliquer le DCA. Et un profil équilibré mixe les projets solides plus les opportunités. Et un investisseur qui a un profil agressif, c'est un investisseur qui accorde des petites allocations sur des projets risqués. Il n'y a pas de bonne stratégie universelle, il y a ta stratégie et c'est ce qui compte. Comprendre les catégories de crypto te donne une carte du marché. Savoir quoi acheter et surtout quoi éviter pour te protéger. En crypto, ce n'est pas celui qui achète le plus qui gagne, mais celui qui choisit le mieux. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment suivre les baleines et utiliser l'information intelligemment. Car les baleines, des fois, ils possèdent des informations que les petits investisseurs n'ont pas. Savoir suivre les baleines, c'est savoir suivre leur stratégie et s'exposer à de grandes opportunités. En crypto, certains acteurs disposent de capitaux énormes. Leurs mouvements peuvent influencer les prix, créer des tendances ou piéger les moins préparés. On les appelle les baleines. Dans cette leçon, tu vas apprendre qui sont les baleines, pourquoi les suivre peut être utile et surtout comment les suivre intelligemment, sans tomber dans le piège de la copie aveuglement. Une baleine est un investisseur, une institution, un fonds ou une entité qui détient une très grande quantité d'une crypto. Leurs transactions peuvent provoquer des mouvements de prix, créer de la liquidité, influencer le sentiment du marché. Suivre les baleines permet de comprendre où va l'argent, identifier les zones d'intérêt, repérer des accumulations ou distributions, anticiper certains mouvements. Les baleines n'agissent pas au hasard, mais attention, elles n'agissent pas pour toi. Elles agissent pour elles-mêmes. Lorsque vous suivez les baleines, il y a des erreurs majeures à éviter. Par exemple, copier une baleine sans contexte. C'est dangereux parce que tu ne connais pas son prix d'entrée, tu ne connais pas son horizon de temps, tu ne connais pas non plus sa stratégie et tu arrives souvent après elle. Suivre est différent de copier. Ce qu'il faut observer chez les baleines, c'est que lorsque tu observes une baleine, il faut regarder la taille des transactions, la récurrence, le timing avant ou après un mouvement, le contexte du marché et la liquidité disponible. Une accumulation lente est souvent plus intéressant qu'un achat massif isolé. Tu peux suivre les baleines grâce à l'analyse on-chain, les explorateurs blockchain comme CoinMarketCap, CoinGecko, DexScreener, DexTools, etc., des outils de tracking de wallet et les mouvements vers ou depuis des échangeurs centralisés. L'objectif est d'observer les flux, pas de deviner. À noter qu'il y a des vraies baleines et aussi il y a des fausses baleines. Attention aux faux signaux comme les wallets artificiellement gonflés, le wash trading, les wallets liés à des équipes ou insiders, les mouvements destinés à piéger les particuliers. Toutes les grosses transactions ne sont pas intelligentes. Il y a des façons d'utiliser les informations intelligemment. La bonne approche, c'est d'utiliser les mouvements comme indice, pas comme signal d'achat.
confirmer avec ton analyse personnelle, rester cohérent avec ton plan, ne jamais entrer sous pression. Les baleines te donnent de l'information, pas des ordres. Lorsque vous suivez les baleines, vous devriez avoir une psychologie et une discipline bien définie. Suivre les baleines peut rassurer, créer de la FOMO, pousser à agir trop vite. La discipline est plus importante que l'information. Si vous voulez savoir comment traquer les baleines, par exemple, si vous êtes sur DexScreener, sur une crypto quelconque, vous pouvez aller dans Top Traders ici, vous allez voir la présence des baleines. S'il n'y a pas de baleines sur le projet, vous n'allez pas les voir. Tous les caractères en bleu ici, ce sont des baleines et ce sont des baleines qui ont mis des montants. Par exemple, cette baleine a acheté pour $150 et aujourd'hui, son capital est de $24 000. Donc, vous pouvez voir, ce sont des gens qui rentrent très tôt sur un projet et qui hold lorsque le projet est solide. Donc, ça, c'est l'une des façons que vous pouvez traquer les baleines. Et aussi, vous pouvez les traquer sur l'application Mobi. Par exemple, lorsque vous arrivez sur Mobi, les liens de ces plateformes sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à les consulter. Ici, sur Mobi, vous pouvez voir, par exemple, on peut filtrer. Si je filtre sur une période de 24 heures et aussi pour les minutes, on va mettre 24 heures. Vous pouvez voir ces projets-là, par exemple. On voit le niveau de sécurité, le niveau d'achat, le prix, le market cap, les échanges. Et ici, on voit les baleines. Ici, vous pouvez voir qu'il y a 43 baleines sur ce projet-là. Donc, c'est un projet, à mon avis, qui nécessiterait l'attention parce que on voit qu'il y a beaucoup de baleines sur le projet. On voit aussi, concernant le projet plus bas, on peut voir le nombre de baleines qu'il y a sur chaque projet. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, ça vous permet de vraiment suivre les baleines, voir quel projet qu'ils achètent et aussi potentiellement vous positionner. Ça, c'est les façons que vous pouvez faire pour suivre les baleines. Il y a d'autres façons. Avec leur adresse de wallet, vous pouvez aller faire des recherches aussi pour voir ce qu'ils ont dans leur portefeuille. Mais là, de manière très simple, je vous ai montré de façon très simple et très facile que vous pouvez suivre les baleines. Les liens de ces plateformes sont dans la description de la vidéo et surtout sur Mobi. Si vous utilisez Mobi, vous allez accumuler des points et avoir des avantages sur la plateforme. Donc, le lien de Mobi aussi est dans la description de la vidéo. Donc, les baleines ne sont ni des sauveurs, ni des ennemis. Elles sont des acteurs du marché. Les suivre peut t'aider à mieux comprendre les flux, mais ta réussite dépendra toujours de ta méthode, pas de leur taille. En crypto, celui qui observe intelligemment avance. Celui qui copie aveuglément disparaît. Tu as maintenant une vision plus complète du marché, à toi de l'utiliser avec lucidité. Un meme coin est une crypto-monnaie principalement basée sur un mème, une communauté, un narratif viral, plus que sur une utilité technique avancée. Les meme coins peuvent exploser très rapidement et s'effondrer tout aussi vite. Leur valeur repose surtout sur l'attention, pas sur la technologie. Apprivoiser les meme coins, c'est accepter une réalité. Ce n'est pas de l'investissement classique, c'est de la spéculation à haut risque. Les règles de base, c'est d'attribuer une petite allocation, un capital que tu peux te permettre de perdre et adopter une stratégie claire dès l'entrée sur le projet meme coin. Sans règles, les meme coins deviennent un piège émotionnel. Lorsque vous êtes dans les meme coins, il faut savoir comment vous devriez vous protéger. Pour te protéger dans ce secteur, il faut utiliser un wallet secondaire. Vérifie toujours le contrat du projet. Commence avec de très petits montants, ne signe jamais à l'aveugle et évitez les liens privés. La sécurité est plus importante que la vitesse. Lorsque vous êtes dans le secteur des meme coins, il faut savoir quand acheter et quand vendre un meme coin beaucoup plus rapidement que lorsque vous êtes sur un projet qui a une utilité réelle. Pour acheter un meme coin, il faut être là avant la hype massive. Si vous arrivez après la hype, vous êtes déjà en retard. Donc, il faut rentrer quand la communauté commence à se structurer et quand la liquidité est saine. Et il faut vendre quand la hype devient extrême, quand tout le monde en parle et quand ton plan est atteint. Dans les meme coins, prendre des profitos n'est pas une erreur. Donc, la meilleure stratégie à adopter lorsque vous investissez dans les meme coins, c'est une stratégie qui se base sur une entrée modérée, une sortie partiellement rapide,
la sécurisation de la mise, le détachement émotionnel. L'objectif, c'est de survivre assez longtemps pour profiter des vrais coups. Il faut savoir aussi éviter les scams lorsque vous investissez sur les meme coins. Les scams les plus fréquents, ce sont des faux contrats, des honey spots, des rug pulls, des faux airdrops et aussi de fausses équipes. Les signaux d'alerte à éviter, ce sont les promesses irréalistes, la pression à acheter et aussi un marketing agressif sans substance. Si c'est trop beau pour être vrai, notez que ça l'est souvent. Et pour trouver les pépites meme coin avant tout le monde, il faut savoir repérer les pépites tôt, surveiller les nouveaux déploiements, observer les communautés naissantes, analyser les flux on-chain, suivre les narratifs émergentes, reste curieux mais sceptique. L'information précoce vaut plus que la vitesse d'exécution. Par exemple, si vous allez sur DexScreener, vous pouvez voir, il y a pas mal de meme coins. Donc, si vous voulez voir les projets qui sont récemment créés, vous pouvez vous mettre en 24 heures ou vous pouvez vous mettre en 5 minutes aussi. Vous allez voir les projets qui sortent à chaque 5 minutes. Donc, vous pouvez aller sur ces genres de projets, les regarder et les analyser pour voir si c'est un projet qui vaut la peine d'investir dessus. Et aussi prendre le contrat, aller sur DexTools par exemple, aller vérifier, aller faire le walk check que je vous ai montré précédemment. Une fois que le walk check est fait et que vous voyez que c'est pas un danger, là vous pouvez commencer à penser à mettre un petit billet sur ce projet. Parce que si vous ne le faites pas comme ça, les projets meme coin sont généralement des rug pulls, des scams et aussi des projets qui disparaissent dans les minutes qui suivent. Donc lorsque vous faites un check, un walk check, vous vérifiez si le projet est un projet qui est danger, si c'est un scam, etc. Et aussi, vous pouvez voir au niveau des top traders s'il y a pas mal de baleines. Si vous voyez pas mal de baleines et que la liquidité est bloquée, il y a un market cap cohérent et vous voyez qu'il y a des transactions sur le projet, donc vous pouvez considérer que ce projet-là est potentiellement un projet qui nécessite votre investissement. Donc, j'espère qu'à la fin de cette formation, tu vas être capable de comprendre la crypto et la blockchain, d'analyser un projet de manière autonome, d'investir avec méthode et discipline, te protéger des pièges et des scams, adapter ta stratégie à ton profil. À noter que l'objectif n'est pas de te rendre dépendant, mais autonome. À noter que cette formation est à but éducatif. Je ne suis pas un conseiller financier. La crypto est un marché risqué. Tu peux perdre tout ton capital. Tes décisions t'appartiennent. Investir, c'est un choix personnel. La responsabilité est individuelle. La crypto n'est ni bonne ni mauvaise. C'est un outil. À noter que ceux qui prennent le temps de comprendre avancent avec lucidité. Merci d'avoir suivi cette formation du début jusqu'à la fin. À toi maintenant de mettre en pratique avec intelligence, patience et responsabilité. N'hésitez pas à référer des amis à prendre cette formation. Si vous avez des questions, je reste ouvert et aussi sur ma chaîne YouTube. Le lien est dans la description de la vidéo. Il y a des vidéos aussi qui peuvent continuer à vous accompagner dans votre parcours crypto. Donc, vous pouvez aller faire un tour. Il y a même un onglet formation sur ma chaîne YouTube qui peuvent vous aider. Et aussi sur mon Patreon, il y a un onglet formation où je dépose des formations, des vidéos que je trouve pertinentes pour la communauté qui cherche à avoir plus de connaissances de jour en jour. Donc, on est rendu à la fin de la formation. Merci de l'avoir suivi et restez curieux.